Eh bien, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'À voix haute avec Virginie. Salut Virginie. Salut Manon, salut Sébastien, salut Julien. Salut. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui fais l'introduction parce que je viens d'avoir un gage parce que je suis arrivée en retard. C'est pas la première fois. Alors, du coup, puni, Après, ce puni. qui veut pas dire que les autres fois, c'était moi qui étais en retard, hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais là, c'est la première fois où le gage me tombe dessus. Donc, j'espère que j'ai fait ça bien. Et aujourd'hui, on est ravis de se retrouver pour un nouvel épisode. Alors, comme Julien a dit, on a arrêté de compter, donc je ne sais plus le combientième de numéro. Mais en tout cas, on ouvre la nouvelle année normalement C'est ça. ensemble avec cet épisode. Et on est vraiment ravis de retrouver Virginie, qu'on n'a pas vue depuis un petit moment, qu'on connaît dans la vraie vie. Et donc, ça fait plaisir parce que ça va être l'occasion aussi de faire une petite mise à jour de nos actualités, en plus d'avoir l'occasion de se retrouver, quoi. Donc, on est très content de capter ça ce matin. Ouais, ouais, merci pour l'invitation parce que c'était une super opportunité de se retrouver, effectivement. Ça fait plaisir de vous revoir tous les trois. On va parler de plein de choses parce que Virginie, tu as un parcours qui est quand même vaste. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que nous, quand on s'est rencontrés, le premier truc qui m'a forcément parlé, c'est que tu as été dans l'éducation nationale. Et forcément, voilà, moi, ça m'a parlé puisque j'ai baigné dedans. Moi, je suis fils d'instit, de directrice. Neveu de prof, enfin bon, voilà, copain de prof. Enfin, je suis entouré de profs et d'instit. Voilà, j'ai baigné dans ce monde-là, donc forcément, voilà, je comprends des fois l'envie d'aller voir ailleurs. Parce que Ouais, de faire autre chose. ouais, c'est ça. Parce que le milieu a un peu changé, surtout. Ah, clairement, beaucoup même. Beaucoup changé. Donc là, toi, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Parce que ça date du regroupement là, de coach en mission, c'était il y a ouais, presque 2 ans, là, même plus de Ouais, 2 ans. ouais, il y a deux Euh, ans, ouais. et du coup, ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Oh là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses et peu à la fois. Finalement, 2 ans, c'est pas si long que ça. Euh, on va dire personnellement déjà, parce que ça, c'est la plus grosse, le plus gros changement. Je suis mamie. Ah, stylé. Donc ça, Wow. c'est un beau changement, c'est un beau changement de statut que j'apprécie tous les jours parce qu'en ce moment, mon petit-fils est vers moi avec ses parents. Donc voilà, c'est un régal de tous les jours de le voir grandir. Il a 19 mois maintenant, donc c'est l'âge super sympa où ça change encore sans arrêt, où il commence à faire plein de petites nouvelles choses tous les jours, un petit peu de caprice aussi, et puis un petit peu de théâtre aussi, ça c'est très drôle. T'as Donc ça, carrément, c'est... ouais, t'as carrément changé de statut, ça y est, t'as passé Ouais. un cap, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et c'est un beau cap. C'est un beau cap. Bah ouais, Je me bah, régale. enfin, après, enfin voilà, nous, on en parle parce que forcément, tu vois, les enfants qui grandissent, à un moment, on dit ça va arriver un jour, hein. Et on se dit, waouh. En fait, c'est que ça t'as fait, parce que ça, c'est quand même un truc, ça m'intrigue, ça, ce truc-là de dire, bon, déjà, le cap d'être parent, c'est un cap, mais du coup, grand-parent, c'est encore autre chose. Après, normalement, grand-parent, t'as que les bons côtés, quoi. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est ce qu'on disait quand on a croisé une amie qui nous dit, ah, ça y est, vous êtes retournés dans les couches. Je dis, non, 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 c'est pas du tout la même, là. On l'a, on s'amuse avec, et puis après, on le rend à ses parents. Ça change tout. Ouais, non, c'est très émouvant, effectivement. C'est du même ordre en fait que quand tu deviens parent. C'est marrant, hein. C'est du même Ah ordre. ouais. C'est évidemment pas la même chose, mais c'est du même ordre. C'est quelque part, je sais pas, cet émerveillement en fait de la vie qui apparaît, voilà, à la fois le signe du temps qui passe, mais pas au sens oh mince, je vieillis. Tu vois, pas du tout. J'ai une copine qui m'a dit, oh mon Dieu, quelle horreur, moi je suis pas prête. En même Et je temps, dis, mais t'es pas prête. Est-ce que tu as le choix? non, mais c'est ça. Mais tu vois, pour elle, c'était pas. Quand je lui ai annoncé que j'étais mamie, elle me dit, ah, bah moi, je pourrais pas, quoi. Je suis pas prête là. Faut pas qu'il m'annonce ça maintenant, quoi. Bah rigole, mais c'est ce que ma mère m'a répondu quand j'avais annoncé la grossesse pour ma première, pour ma fille, pour Sarah.
Elle t'a dit ah Vas-y, non? je lui avais dit, comment je lui avais annoncé? Moi, je lui avais dit, voilà, mais je t'annonce que en fait, tu vas rétrograder de niveau parce que, voilà. Et puis, elle me dit, ah, je vais être grand-mère, ah, mais je suis pas prête. Je dis, bah, en fait, là, t'as 9 mois pour te préparer, quoi. Enfin, un peu moins. Mais je dis, Un peu prépare-toi moins, parce que ouais. ça va arriver, en fait. Y a pas de, t'es pas prête. Et mon père, je crois que lui, non, lui, il était prêt, lui. Mais ouais, non, voilà, tu passes un cap, quoi. C'est la Ouais. vie, quoi. Ouais, et moi j'étais super contente. Franchement, je trouve ça chouette. Je trouve ça magique, en fait, de revoir tous ces moments et avec un œil complètement différent, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment magique. C'est le mot, ouais. Moi, je sais que j'ai déjà annoncé à mes enfants que s'il y avait les petits-enfants, bon courage quand vous allez les récupérer. Parce que voilà, C'est ça. pour qu'ils comprennent comment nous, des fois, on a galéré quand ils étaient petits, qu'on les a récupérés après 15 jours de vacances chez papy mamie. On se disait, dis donc, les règles, a priori, c'est pas les mêmes que chez nous, quoi. C'est Donc, ça. j'ai fait, vous inquiétez pas, vous comprendrez en temps et en heure. Parce que ouais, t'es pas là t'es là juste pour le bon côté, en fait. Bah ouais, bah ouais. Mm. La partie éducation, tout ça, tu peux juste, ouais, quand ils sont petits, t'as juste envie de profiter, quoi. Ouais, c'est ça. On essaye, mais je pense que ouais, on est beaucoup plus vite attendri, on est plus vite, ouais, on s'aide beaucoup plus vite, c'est clair. C'est clair. Mm. Mais bon, c'est trop mignon. Après, on va dire pour remonter dans le temps un peu, la dernière chose qui m'est arrivée, qui était quand même assez surprenante aussi, on va dire, c'est que je me suis cassé la cheville. Et bah, c'était la première fois que je me cassais quelque chose. Donc ça a été un peu spécial. J'ai découvert ce que c'était que d'avoir une mobilité très réduite. Et finalement, bah, ça m'a inspiré le fait d'être mamie, tu vois, pour le coup. Parce que je me suis dit, bah ouais, je me suis cassé la cheville au moment où mon petit-fils marchait pas encore. Et je me suis dit, bah en fait, lui, il marche pas, puis il arrive à se débrouiller, quoi. Il fait des trucs et tout. Et ça m'a vachement inspiré, en fait, pour pas me lamenter, à me dire, oh, je peux rien faire, machin. Parce que c'était ça, un peu, je peux rien faire toute seule, enfin, pas grand-chose, quoi. Mais en fait, bah si, je me suis dit, bah si, en fait, tu peux faire des trucs, regarde, tiens. Réfléchis, lui, comment il ferait, lui? Parce que, en fait, les petits, c'est ça, hein, ils sont pas en train de se lamenter à dire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ils trouvent des solutions, hein. Ils grimpent sur n'importe quoi, ils tirent les machins, enfin, ils trouvent, ils cherchent, ils trouvent. J'ai trouvé ça génial, en fait. Du coup, ça, c'est un sujet, tu vois, pas prévu, mais intéressant tu vois, de dire, je me suis cassé la cheville que maintenant, tu vois, j'avais jamais expérimenté. Mhm. Ça, c'est une vraie question que maintenant, Seb, vous y répondrez, mais tu vois, moi, je me suis cassé le tibia péroné, j'avais 14 ans. Bon, du coup, la suite fait que tu arrêtes le foot, enfin, tu sais, tu changes de sport. Il y a plein de trucs, tu vois. Donc, expérimenter le tibia péroné, c'est-à-dire dans le plat pendant 3 mois, plus la rééducation, plus tout ça. Ben, en fait, tu te dis, ok, j'avais réussi quand même à, ouais, les béquilles, tu vois, à te déplacer, tout ça. Je sais pas comment je le vivrais maintenant, en fait. Tu te dis, quand t'es ado, ouais, 14 ans, bon, bah, c'est cool parce que tous tes copains, ils écrivent sur le plâtre, tu vois. Là, tu te dis, je sais pas, si mon corps réagirait de la même manière à presque 50 ans, tu vois, tu te casses. Enfin, c'est pareil, la cheville, est-ce que là, t'as plus de plat, t'as récupéré déjà ou pas encore? J'ai récupéré, ouais, j'ai encore un peu des stigmates quand même parce que bah, j'ai vachement perdu en muscles, en souplesse. Ça, c'est une horreur, quoi, à récupérer. Mais ouais, ça va, ça va. Je me suis mise à la capoeira, donc c'est que ça va. Oh. Ok. Ah oui. Ouais, c'est un peu. D'accord, ok. Tu sais, tu te dis, je me suis mis à la marche, ça, tu sais, la capoeira. Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent pas, bon, normalement, ça secoue un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, enfin, c'est la capoeira Mocambo, donc c'est celle qui est plus proche des arts martiaux, donc c'est moins cabriole. Voilà. Enfin, t'as quand même des mouvements droite, gauche, en bas, en haut, Ouais, ouais, ouais. squat, machin. Donc, les Oui, chevilles, ouais, 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 ouais. ça y va quand même, quoi. Ouais, ouais. Je suis pas toujours à l'aise, hein, je t'avoue. Ouais. C'est pas toujours fluide. C'est rarement fluide même pour dire, mais c'est une bonne rééducation, ouais, clairement. Voilà. Et Après, la rééducation kiné quand même, hein. du coup, maintenant, Seb, vous avez déjà fait plâtre, cassé quelque chose, bras, jambes.
Bah, du coup, j'ai été contente que tu rebondisses sur ça parce que moi aussi, ça m'a fait un petit écho, la phrase de Virginie, parce que pour le coup, je me suis jamais rien cassé. Et donc, enfin, ça m'a renvoyé comme une espèce de peur à l'interne où je me dis, oh là là, ça doit faire quand même vachement mal de se casser un truc. Et bah, pas forcément. Bon, bah écoute, c'est bien. Ça Ouais, me rassure. Moi, ouais. la seule chose que j'ai eue, c'était justement de me faire une entorse à la cheville. Et je sais que pour la récupération, ça a été très, très long. Vraiment très long, parce qu'il y avait même encore plusieurs années après une petite douleur. Mais bon, ça, c'est pour ça que je me suis dit, ouf, fracture de la cheville, ça doit être quand même costaud, la rééducation. Alors, ils appellent ça la cheville parce qu'en fait, c'est le bas du péroné. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance que c'était une fracture pas déplacée. Donc, en Hmm. fait, j'ai juste été plâtrée un mois et demi quand même. Donc, ça, c'était long. Mais du coup, pas d'opération, donc c'est déjà ça. Et puis, Hmm. en fait, ben, comme c'était pas déplacé, c'était pas douloureux. D'accord. Même quand je l'ai cassé, en fait, j'ai pas eu mal. Je me suis dit, oh. Je me suis dit, il doit y avoir un truc quand même qui est pas. Parce que j'ai entendu un crack. Je me suis dit, bon, Bon indicateur. ouais, je pouvais pas m'appuyer sur mon pied, donc je me suis dit, bon, il y a quand même un truc. Mais je pensais pas que c'était cassé, tu vois. Je pensais. Et en fait, je pensais pire, même quelque part. Je pensais à genre rupture de ligament, tu vois, ce genre de truc. Hmm, hmm. Où vraiment, je me dis, ça aurait pu être pire, en fait. Finalement, un os cassé, ça se remet Tu relativement fait bien ça après. comment, du coup? Juste en glissant, en allant bosser, parce que voilà, je bossais encore en intérim et en 2-8. Donc à 5h30 du matin. 5h30 du matin, en janvier, il avait bien, bien plu, tu sais, pendant des jours et des semaines, là. C'était complètement bougé dehors. Et j'ai glissé. En allant dans ma voiture, j'étais tellement pressée que... vloup. Et voilà, je suis tombée sur mon pied. Et voilà. Ok. Et du coup, pour répondre à la question, non, moi, je me suis jamais rien cassé, juste en torse aussi. Mais C'est fou, ça. Toi qui grimpes, machin, le Ouais, sport, là, machin, c'est tu te dans dis ma quoi, tête, c'est même je pas, même pas un réfléchissais. bras, un petit doigt, quelque chose? Je non, me disais, ah, mais qu'est-ce qu'il a dû se casser? Et je n'arrivais pas à retrouver. Je me dis, c'est bizarre. C'est normal. c'est les vrais sportifs. Ouais, les vrais Ouais, sportifs. c'est ça. Mais c'est vrai, hein. En Euh, fait, alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui joue, c'est qu'effectivement, quand tu commences à vraiment maîtriser ton corps et que tu fais pas dans les excès non plus, je pense que tu as moins de chances de te casser que quelqu'un qui fait pas de sport ou quelqu'un qui commence le sport parce que bah, il est moins habitué. Donc, je pense que moi, j'ai toujours fait attention. Donc, et pourtant, j'ai fait des trucs, ouais, un peu, surtout Bah, quand je faisais du parcours, etc., il y avait pas mal de gros sauts, etc. Qui pouvait être assez problématique si on se réceptionne mal, mais tout a été maîtrisé. Donc, pour l'instant, je touche du bois. Hop. ouais. Mais non, non, j'ai rien. Non, juste une entorse, c'est vraiment une connerie, hein. C'était d'avoir fait mon sport en Converse, d'avoir mis des chaussures de sport, quoi, tout simplement. Mm. À l'époque, hein, au lycée. Hein, et que, bah, du coup, ouais, forcément, quand tu fais énormément de sport, tu t'habitues à contraindre un peu tes muscles, etc. Et après, je disais effectivement que c'est possible quand même que des grands sportifs se blessent, bien évidemment, mais parce qu'ils vont dans les extrêmes aussi. Donc, mais ouais, je pense que quand tu es habitué, tu peux moins te faire mal. Bah, je pense que c'est pareil pour tout, Ceci hein. dit, ça me rappelle quelque chose que Léo Urban nous avait dit, tu sais, quand on l'avait interviewé, parce qu'on lui avait demandé s'il avait peur, parce que donc comment on pourrait le présenter? C'est une sorte de Tarzan des temps modernes qui grimpe dans les arbres, des très grands arbres et qui grimpe à la manière des singes. Et on lui avait demandé, Sans assureur. oui, sans être assuré, s'il avait peur et tout ça. Et il avait dit, ben, en fait, enfin, il n'avait pas nié qu'il pouvait avoir peur, mais il savait à quel point il maîtrisait ce qu'il faisait. Et donc, que pour lui, ça, c'était pas inconscient ce qu'il faisait, vu qu'il savait ce qu'il faisait. Et ça rejoint un petit peu ça, Et je trouve. effectivement, je peux confirmer que à une époque où je faisais beaucoup de parcours, donc pour ceux qui ne savent pas, Yamakasi, grimper au mur, sur les immeubles, etc. Des trucs un peu. Comme on a vu au JO, là, à Voilà, l'ouverture des JO. voilà, c'est ça. Bah, tous ces trucs-là, je faisais beaucoup pendant un temps. Et quand tu commences à faire ça depuis très longtemps, tu développes un peu une certaine, je sais pas comment dire, vision déformée, quoi. C'est-à-dire que peu importe où tu te situes dans une situation, tu peux directement savoir par où tu peux passer et où tu te feras pas mal. Tu sais que tu peux sauter de là à là sans te faire mal.
peux sauter sur un poteau, sur un truc, tu peux te rattraper là. Tu sais que si tu vas là, il t'arrivera pas quelque chose de mal, tu vois. Alors que quelqu'un de lambda, il se dit pas, bah, si je saute de là à là, tout se passera bien. C'est bon, bah, peut-être que, peut-être c'est un peu loin, je sais pas. Et du coup, effectivement, on développe un peu cette vision de, bah, on connaît nos capacités à force de le répéter et on sait ce qui peut bien se passer et par où on peut aller, quoi. Du coup, je peux comprendre que pour Léo, ce soit la même chose. En fait, tu sais un peu tes limites, quoi. Et là, ça sera un peu dur, ou alors, vaut mieux pas que je le tente parce que ça peut être risqué, quoi. Et voilà. Donc, ouais. Et du coup, moi, je me suis mise à rêver de la possibilité qu'on puisse simuler ça, je sais pas, dans le cerveau et croire que c'est vrai et voir ce que c'est que d'avoir les capacités des personnes qui sont capables de faire des sauts pas possibles, des champions olympiques, justement. Parce que je me dis, en fait, il y a quelque chose là dans la gestion, la maîtrise de mon corps qui s'est pas fait, quoi. Et où du coup, il y a des inconnus qui resteront inconnus pour moi, quoi. C'est jamais trop tard de Bon, non, se mais attends, développer un peu. il y a certains trucs, je suis désolée, il y a quand même peu de chances que là, La motivation aussi. ouais, peut-être qu'elle y est pas. Mais en tout cas, ouais, je me disais, ce serait quand même fou d'avoir la possibilité d'expérimenter un corps humain vraiment bien poussé à son max, quoi. Non, ça t'a jamais fait rêver, toi, Julien? C'est-à-dire que, alors, je rebondis par rapport à ça, plutôt, moi j'adorerais sauter aux arbres et tout ça. Le problème, c'est que je me suis fait quand même pas mal mal quand j'étais plus jeune. Et donc là, forcément, en vieillissant, tu te dis, non, mais j'ai plus le corps d'il y a 30 ans. Donc, faut pas abuser, quoi. Ah, quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais ouais, 15, 16 ans, quoi. Même avant, je sautais des ponts, enfin des trucs. Au ski, j'allais tout droit sur les pistes rouges, enfin, en vélo, vas-y tout droit. Et je me suis pris des bonnes gamelles sans rien me casser, quoi. Au ski et tout, j'aurais pu me ruiner les genoux et tout, jamais. En vélo, c'est des égratignures, quoi. Et tu vois, quand je dis je me suis pété le tibia péroné, c'est en faisant un salto avant à la gym au collège, quoi. Je voulais pas le faire. J'avais pas envie. On m'a dit si, il faut le faire parce que sinon. Et je l'ai fait. Et j'ai fait un seul salto dans ma vie et je me suis pété le tibia péroné, quoi. Donc moi, j'adorerais, quand je les vois ouais, sauter aux arbres et machin et tout ça, ah, je me dis, ouais, bah écoute, c'est beau à voir. Mais du coup, non, Tout merci. l'intérêt de la simulation. Voilà, peut-être que, tu vois, je mets Parce les que lunettes. là, pour le coup, tu vois, oui, on parle de salto. Ça, moi, je suis désolée, hein, salto avant, arrière, tout ça, tu me verras jamais faire un salto. Mais voilà. Ou alors attaché, j'en sais rien, mais pas un truc libre. Ça, jamais. Non, non, J'entends mais ce me que dis tu pas. dis, Ouais, mais si demain on te dit que c'est ton objectif de vie, que tu n'as que ça à faire, je suis persuadé que tu y arrives. Tu prendras du temps, tu prendras peut-être 5 10 ans s'il faut, mais tu pourras largement. Après, voilà, est-ce que tu as que ça à faire de ta vie? Non. Mais voilà, puis surtout, le corps humain, sincèrement, il je est très, pense que je me casse le très. corps, hein. Vas-y. Enfin, Bah, bien sûr, maintenant, oui, si tu essayes là aujourd'hui, oui, il n'y a aucune chance que tu y arrives par contre. Parce que musculairement parlant, il y a des muscles à travailler, ouais, ça va etc. pas. Et il y a des techniques à apprendre. Mais en fait, si tu fais ça toute ta vie, là, pendant 10 ans, bien évidemment que tu y arriveras. Après, voilà, c'est le temps et voilà, est-ce que tu as envie de le faire? Non, bon, bah voilà. Mais je pense que le corps humain, il est capable de beaucoup de choses, et même tard. Il faut juste bah, le rééduquer, lui apprendre les choses, ça peut prendre du temps. Après, si tu me dis que tu veux faire des trucs de fou, battre le record du monde, là, c'est peut-être un peu tard, effectivement. Mais bon, là, un salto avant, c'est pas le record du monde. Mais du coup, ton truc de vision, alors, c'est pas pour vous la péter ou quoi, mais moi, du coup, ça me passe sur ce truc, sur ces domaines-là. En sport, ou alors sur des sports que j'ai jamais vraiment testés. Sinon, le reste, j'ai l'impression d'avoir bien développé des capacités et avoir testé pas mal de choses aux limites. Donc, du coup, ça m'attire moins que peut-être d'autres simulations, tu vois. Comme quoi? Comme, je sais pas, pilote de Formule 1 ou pilote d'avion de Mm. chasse, tu vois, ce genre de truc-là, ça me fait. Là, ok, stylé de fou. Mais par contre, un sportif de haut niveau au parcours, par exemple, bah, du coup. Oui, oui, bien sûr que Léo Urban, ce qu'il fait, ça va être incroyable. Il le vit, ça va être fou, mais c'est moins, j'en suis moins loin que du coup pilote d'avion de chasse, tu vois. Voilà où je me dis, je connais pas du tout, tu vois. Déjà, faut un avion de chasse, déjà. J'en ai déjà un à côté de moi, mais. Waouh, ça c'est bon. Oh là là, il est bon. Et il est en forme, dis donc. Ah, je rigole, je rigole. Donc, Et toi, Virginie, du coup, ça te parle un peu ou pas du tout?
En fait, c'était drôle parce que quand tu as commencé à en parler, Manon, je me suis dit non, mais en fait, si tu veux faire un truc comme ça, il faut y aller tout doucement. C'est sûr que tu peux pas te dire je vais sauter entre deux immeubles comme ça du jour au lendemain, quoi. Je veux dire, tu vois, ouais, moi, la simulation me ferait même pas envie parce que finalement, je me dis, ouais, en fait, il faut les étapes, quoi. Si t'as pas les étapes intermédiaires de sauter des petits trucs, machin, pour savoir ce que ça fait au niveau des sensations et tout, je suis pas sûre que tu puisses kiffer, en fait. Enfin, ouais, je suis pas sûre. Mais je suis un peu comme Julien, hein. Je me dis, ouais, c'est beau à voir, hein. Après, ce qui pourrait être marrant, ça serait de pouvoir changer juste de corps dans X moments, tu vois. Genre, nous deux, on change. Et du coup, là, ça peut être marrant, ça, par Et contre. après, tu dis, non, non, finalement, je reste dans celui-là, je te le rends pas. Ouais. Mais peut-être qu'on y viendra, en vrai, hein. Tu rigoles, mais les simulations, ce genre de trucs, peut-être même qu'on le vivra de notre vivant, hein. Tu sais, là, on a encore du temps, hein, j'espère. La technologie, comment elle évolue, il y a de fortes chances qu'on découvre des belles choses, hein. Quand tu vois dans les 20, allez, 30 dernières années ce qui s'est passé déjà, c'est une folie, en vrai. Quand on y réfléchit à 30 ans, enfin, Bah, je pense par exemple, ne serait-ce que les jeux virtuels, comme on a fait là, comment ça Eva, s'appelle? Oui, Eva. je sais pas si vous connaissez Eva. C'est une salle de... Enfin, ça ressemble à un hangar ou un... Comment on Ah, peut c'est un décrire? truc avec de la réalité virtuelle. Ouais, c'est Avec de ça. la Il réalité Ah, apparaît et je pas mal en devais virtuelle. le France, il y faire, aura peut-être 10 ouais. salles en Mais France. pour le coup, tu n'es pas attaché parce qu'au début, ce qu'on avait connu, c'était bah, tu es enfermé dans un petit espace et puis tu es attaché. Sauf que là, bah non, c'est toi, tu portes ton sac à dos et tu te balades et tu te retrouves dans une simulation où, bah, pour le coup, on devait tuer des zombies et tout. Ça fait drôle, hein, parce qu'ils peuvent arriver derrière toi et tout. Rien que ça. Mais en fait, tu portes ton propre ordinateur sur le dos et Ouais, assez léger, qui fait que du coup, tu as ton arme, ton ordi, tu es dans une espèce de gymnase, là où il n'y a rien, et ça te projette carrément un monde 3D qui est plutôt bien fait. Et du coup, tu peux même, bon, ils te disent pas courir, mais tu peux te balader. Et vu que c'est grand, en fait, ils projettent les murs qu'ils veulent. Donc, tu as l'impression vraiment d'être dans un milieu, et t'as pas l'impression d'être dans un fermé, hangar, quoi. quoi. Ouais. Et tu peux faire ça en équipe, et du coup, tu te fais attaquer par des vagues de zombies et tout. Enfin, t'as l'impression que tu dis, ouais, c'est pas réel, mais t'inquiète pas que t'es le premier à courir Et quand à ça se passe crier. mal. Quand ça se passe mal. Donc c'est vrai que c'est que le début, je pense. Donc, Ah oui, oui, oui. Parce que là, ça fait déjà quelques années hein, qu'on avait testé ça. Je suppose que ça s'est déjà oui, amélioré. bah, sûrement. Non, c'est bluffant, hein. C'est bluffant. Si vous avez jamais testé, testez. Ça vaut le coup. Il y a quand même, je pense, une bonne dizaine de salles, je Et il n'y pense, a en pas France. forcément que des histoires de zombies, hein. C'est juste que Oui, parce qu'on oui, en avait fait plusieurs. mais tu peux faire d'autres trucs, mais c'est assez cool. Tu peux le faire avec pas mal de gens et ça vaut le détour, je pense. Ah ouais. Ouais, je connaissais pas, mais c'est vrai qu'il suffit de regarder les films de science-fiction d'il y a 40 ans, quoi. Ne serait-ce que Ouais. ça. Tu regardes les trucs qui étaient complètement imaginés à l'époque et qui existent aujourd'hui. Et tu te dis, bah ouais, en fait, 40 ans, c'est pas grand-chose, en fait. Sur un Mm. truc où tu te dis, à 40 ans, tout le monde se disait, ouais, c'est un film, quoi. Sauf que Ah, non, aujourd'hui, alors, c'est... tu peux apporter une nuance, Virginie, parce que là, tu me dis 40 ans. Alors, pile poil, ça fait 40 ans, c'était Retour vers le futur. Je pense à ça, parce que je suis allé voir un ciné-concert à Paris il n'y a pas longtemps. Non, on voyage toujours pas dans le temps, ça, malheureusement. Donc, ça reste encore, voilà, ça reste encore de la rêverie. On aimerait bien, mais Non, mais tu sais, je pense aux films où tu voyais les gens qui touchaient des trucs comme ça sur leur table, tu sais, des trucs qui apparaissaient sur la table, machin, les hologrammes, tout ça. On y est, quoi. bah attends, alors Tu sais, attends, les je tablettes rebondis tactiles, là-dessus. tout ça, je veux dire, une tablette tactile, il y a 40 ans, c'était un truc, tu te dis, non, mais enfin, on n'en est pas là, quoi. Mais alors, je rebondis sur un truc. Alors, c'est un peu, là, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans les RER. Là, il y avait une femme qui s'était fait agresser, tout ça dans le RER. Il y a un truc là qui s'est passé il y a pas longtemps. Et la réponse, c'est, ils ont prévu de mettre des vidéos de surveillance, de la vidéosurveillance. C'est là, on est dans un film, hein. Parce qu'ils disent, la vidéosurveillance couplée à l'intelligence artificielle va pouvoir prévoir l'agression avant qu'elle arrive. Quand j'ai entendu ça, je fais, les gars, on est dans le film Minority Report. Ouais. Mm. C'est le truc de, hop, on va t'arrêter parce que t'allais commettre un truc. Tu te dis, moi? Non. Si l'intelligence artificielle, elle l'a dit, tu te dis, ouais, on est dans un film là. Après, Euh, prédire de combien de temps? Parce que tu vois, si tu bouges pas, tu es dans le métro, tu fais rien, c'est difficile de prévoir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est ça, c'est alerter avant que l'agression ait lieu. Tu te dis, ouais, on est dans le film Minority Report, Ouais, quoi. ouais, à voir quand même, mais je sais pas.
Mais bon. Ouais, il faut voir ce que ça veut dire, ouais. Mais pour parler de tout ça, parce que j'ai eu la réflexion il n'y a pas longtemps, parce que moi, mes grands-parents sont plus là. Ma grand-mère, elle est morte, elle avait 99 ans. Elle est née en 1918, donc elle est morte ouais, à 2 mois, 3 mois d'avoir ses 100 ans. Et je me suis dit, 1918, ouais, il y avait les premières voitures éventuellement. Mais elle est née en Algérie quand c'était encore français. Donc je suis pas sûr qu'ils aient connu les voitures là-bas. Mais je me dis, elle a connu l'arrivée de la télé en couleur. Tu vois, elle a connu la modernité qui est arrivée au fur et à mesure, quoi. Tu dis, elle a découvert des trucs. Je la vois encore avec les smartphones quand elle avait ouais, 97, 98, de dire, waouh, waouh, quand on fait ça, ça bouge. Tu vois? Tu te dis, waouh, toi, t'as connu. Enfin, elle a connu beaucoup de choses, quoi. Sur un laps de temps très long. T'imagines, nous, qui sommes beaucoup plus jeunes, tout ce qu'on a connu en peu de temps, en fait. Ouais. Ah ouais, puis ça me fait penser à un truc tout bête là. Rien que nous, à notre échelle, on a connu les téléphones où il fallait décrocher et faire Ah bah oui. ça, on a connu. Et la dernière fois, on regarde une vidéo avec Michou, je crois que c'était sur la chaîne de Michou. Alors Michou, le youtubeur, hein, pas Michou le... Bah, en même temps, il est le- mort, l'autre. Ben oui, mais bon, les personnes qui connaissent pas trop YouTube connaissent pas forcément ce petit youtubeur-là. Enfin, petit, il est pas dans... il pèse dans le YouTube game. Et bon, c'était Camille Combal et Jérôme Commandeur avec Mm. lui. Et du coup, dans le décor, il y a un de ces anciens téléphones-là. Et pour rigoler, les deux, là, ils lui disent, bah, vas-y, montre-nous comment ça marche. Et donc, bah, Michou, il dit, ah bah oui, je sais, il faut tourner les trucs et tout. Sauf qu'il commence à composer le numéro sans décrocher. Il n'avait pas pensé à décrocher. Ils lui disent, mais là, tu n'as pas décroché. Ah bon, il faut. Et là, je me suis pris un petit coup. Je me dis, putain, c'est vrai que c'est logique qu'ils ne sachent pas qu'il faille décrocher pour entendre comment la tonalité, là, Mm. et puis lancer le numéro. Donc, c'est assez fou parce que rien qu'à notre échelle, nous, enfin, pour l'instant, on n'est pas si vieux, on est de 90, quoi. Non, mais tu vois, 90 à là, 2026, Ouais, 36 ans, enfin, c'est énorme tout ce qui Il y s'est a deux mondes, passé. ouais. quoi. Il y a deux Ah mondes, ouais, quoi. ouais, ouais, c'est fou, hein. Bah, attends, la révolution, c'est ça, les smartphones, c'est ce truc-là qui a tout changé, en fait, qui a Internet tout aussi. accéléré. Ça date Internet il aussi, y a ouais. 20 ans. Ça date d'il y a 20 ans sur le marché public. Premier iPhone, tout ça, c'est 2005, 2006, je crois. Le premier Je sais iPhone, pas, je mais crois que ouais, c'est c'est ça, Ouais, hein. sûr c'est possible, ouais, que quelque ouais. chose C'est comme 20 ça, ans, ouais. quoi. Donc, en fait, tu te dis 20 ans, t'imagines, toi, en 20 ans, t'as l'impression qu'il s'est passé 100 ans. Imagine ma grand-mère qui a vécu quasiment 100 ans et tout ce qu'elle a vécu tout au long de sa vie. Nous, c'est en à peine 20 ans, c'est waouh, Mm. c'est fou, tu vois. Bah, moi, ce qui m'a pas mal choqué aussi, c'est les réseaux sociaux, etc. Parce que, enfin, pour le coup, pour avoir eu une enfance un peu particulière et avoir vécu à l'étranger dans ces moments-là, tous mes copains de l'étranger, en fait, c'était soit tu leur envoies des lettres, soit c'est fini. En fait, t'as pas de nouvelles, quoi. Tu peux pas les appeler, t'as pas de téléphone déjà. Et c'est les contacts, c'est les lettres, quoi. Alors que maintenant, tu as les réseaux sociaux, du coup, tu peux facilement garder contact avec quelqu'un. Et c'est vrai que bah, maintenant, ouais, quand tu parles de lettres pour garder contact, c'est vrai que ça fait bizarre, tu vois. Ça avait Plus son le... charme, les lettres, hein, Ouais, ça parce que... avait son charme, mais tu les recevais peut-être même pas. Puis quand j'étais Ouais. en Afrique, tu vois, tu les recevais une fois sur deux. Enfin, bon, c'était un peu un sketch, quoi. Et du coup, c'est vrai que maintenant, l'avantage aussi, c'est que si tu peux garder contact avec des gens, peu importe où tu te trouves, etc., ça aussi, ça a des bons côtés aussi, tu vois. Je me souviens que bah, plus petite, on s'envoyait des lettres avec ma meilleure amie et puis avec ma cousine qui habitait bah, dans une autre région, quoi. Mais c'était vachement chouette parce que par exemple, avec ma meilleure amie, je me souviens qu'on faisait en langage codé avec des hiéroglyphes qu'on tamponnait. On s'écrivait des lettres comme ça. Enfin, c'était super créatif. Et je me demande si ça existe encore, ça, que les enfants s'envoient des lettres. Je pense pas, je sais Ça pas. existe encore, mais ouais, c'est assez, Quand lui envoyer une lettre. c'est plus exceptionnel, c'est plus exceptionnel, mais ça existe encore quand même. Par la poste et tout. Il y avait toute la démarche. Ouais, je trouvais ça ouais, très créatif. Et Là, tu peux le réintégrer. L'avantage, c'est que tu peux le faire avec plaisir, tu vois. imagine, tu pourras réintégrer ça avec ton petit-fils, ouais. L'inciter à Ah faire. ouais, avec plaisir. De Ah, Exactement. temps en temps, ça peut être cool, hein, ça peut bravo, être une mais je bonne trouve idée, ça hein, vraiment ouais. chouette. Ouais. Envoyer une lettre à ses propres parents, comme ça, ils vont le recevoir. Quand tu l'as à la maison, tu lui fais envoyer une lettre à tes parents. Ouais, non, Non, mais c'est sûr. bah, c'est fini, ça. Enfin, tu vois, il y a que ouais, nous, nos amis, de temps en temps.
Maintenant, non, même pas. Maintenant, enfin, même nos amis, on a le même âge. C'est plutôt, Et faire part de ils mariage. font, non, non, ils font des photos et puis, tu sais, ils t'envoient via WhatsApp, quoi. Mm. Bah ouais. Non, mais c'est un truc, c'est super moderne, les smartphones, mais c'est un peu, il y a plein de côtés ouais, alors c'est peut-être le vieux con qui parle, hein, mais tant pis, j'assume. Tu vois, ma fille qui dit, ouais, j'ai envoyé un message à mes amis, elles répondent pas. Je suis, mais appelle-les. Elle dit, ah ouais. Je dis, appelle, en fait, qu'est-ce que tu Ça, prends, ça me envoie pose un pas, après, message, non plus. tu vois. Et ça c'est un défaut qu'il y a maintenant. Tu dois prendre rendez-vous avec les gens, quoi, pour les appeler. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, t'appelles et ça décroche pas, tu vois. C'est Tu- ça, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi un côté instantané, c'est-à-dire que tu vois le côté j'ai envoyé un message, ils me répondent pas. Ouais, mais en fait, quand tu l'appelles et qu'il répond pas à la personne, soit tu laisses un message, soit tu rappelles plus tard, tu vois, c'est pareil. Mais aujourd'hui, il y a un peu ce côté aussi, on doit être joignable tout le temps, à tout moment, tu vois. Ce côté, bah, ils répondent pas. Ouais, si ça se trouve, ça fait Alors, 10 minutes qu'elle leur a envoyé un message, ils répondent pas, tu vois, c'est. je vais mettre une nuance dans ce que je dis. Ça dépend du degré de lien que tu as avec la personne. Oui, bien sûr. Je prends pas rendez-vous avec mes amis, quoi. Hmm. Putain, quand mes amis disent, ouais, tu peux m'appeler, machin. Putain, mais laisse-moi tranquille, d'où je prends rendez-vous avec toi? On est amis, je t'appelle. Normalement, comment je fais si j'ai besoin de t'appeler au milieu de la nuit pour déplacer un corps? Parce que tu sais, c'est le repère de comment tu sais que tu es ami avec quelqu'un, c'est que tu l'appelles en pleine nuit parce que tu dois déplacer un corps et il vient sans te poser de questions. Et là, tu te dis, mais je fais comment? Tu sais, si je dois déplacer un corps en pleine nuit, il faut que je t'envoie d'abord un message, savoir si t'es dispo. Donc, euh, donc, tu vois, la modernité, c'est bien, mais je trouve que ça a ses limites parfois sur le lien que ça peut créer, tu vois. Disons que ça fausse un peu ouais, certaines spontanéités, tu as raison. Ouais. Moi, je disais, tu vois, il y a le côté tu dois être joignable tout le temps, et en même temps, il y a une spontanéité qui peut-être est un peu, a peut-être un peu disparu. Ouais, ouais, tu as raison. C'est voilà, enfin moi tu vois, moi j'ai désactivé toutes les notifs partout. Mon téléphone ne vibre que quand c'est soit un coup de fil, soit un SMS. Donc ça veut dire que si tu m'as pas joint sur mon numéro, bon, c'est que c'est pas important quoi. Tu vois, les gens qui envoient des messages sur Messenger ou sur Instagram ou en message privé via LinkedIn, alors tu dis bah soit je tombe dessus parce que j'ai envie d'ouvrir mon téléphone et ça, soit parce que c'est pas important, hein, tu vois. Même WhatsApp, hein, j'ai même pas de mon téléphone, il vibre même pas avec WhatsApp. J'ai juste une pastille quand j'ouvre le téléphone. Donc c'est même pas. Voilà. Donc c'est une modernité que j'accepte, mais en même temps, je garde ma tranquillité quand même. Je me dis, je suis joignable, bah, appelez-moi. Ou envoyez-moi un SMS. Et là, sûr, vous aurez de mes nouvelles, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, on fait avec. Je vois, enfin, je me dis enfin, tout passe par là maintenant. On peut faire sans. Mais vu nos métiers, voilà, vu qu'on est dans l'accompagnement, tout se passe un peu en ligne, quoi, maintenant. Donc, je veux bien faire sans outils, si on me dit comment, quoi. Mhm. Oui, c'est clair, c'est clair. Après, comment on faisait avant? Mais tous les métiers qu'on fait là, ils existaient d'une autre manière, mais pas aussi développés que maintenant, quoi. Bah déjà, t'accompagnais que les gens qui étaient autour de chez toi, clairement. C'était pas, tu pouvais pas accompagner effectivement des gens qui sont à l'autre bout ou qui sont dans un autre pays ou sur une autre partie du territoire français ailleurs sur le globe. Ouais, c'est pas possible. Mm. Parce que toi, Virginie, ta clientèle, tu la trouves comment? Sur Internet, Ouais, tu vois, essentiellement. Ouais. on est tous pareils, quoi. Mm, mm. On se dit, Après, je t'avoue que moi, j'avais déjà fait ce choix quand j'ai voulu me former pour être coach. Parce que j'avais suivi un jour un webinaire d'une personne qui faisait déjà ça bien avant 2020, tu vois, parce que effectivement depuis 2020, ça s'est énormément développé, mais bien avant, elle faisait déjà à distance, ce qui n'était pas forcément hyper courant. Et, euh, et je me suis dit, bah ouais, en fait, moi, je veux faire ça parce que tout simplement, j'habite à la campagne. Et que bah, c'est pareil, après, tu fais combien de kilomètres derrière pour ouvrir un cabinet quelque part, tu vois, dans une ville qui soit suffisamment proche pour les gens, etc. Ou est-ce que tu es prêt à déménager? Et moi, j'avais pas envie de déménager en ville, donc je me suis dit non, c'est une bonne solution en fait de faire à distance.
Et puis bon, après, la pandémie est arrivée, donc c'est devenu normal, on va dire, c'est devenu la norme. Mais déjà, au départ, ouais, je m'étais dit que je préférais rester là où je suis et développer une clientèle à distance. Ouais. Et maintenant, on sait très bien que la relation, elle est aussi bonne à distance qu'en présentiel. Ce qui n'était pas le cas, effectivement. Avant 2020, on disait qu'il y avait une différence. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez comme Mm. ça, mais moi, je l'avais un peu perçu comme ça. Alors moi, franchement, là, j'ai arrêté les accompagnements en ligne, en distanciel, parce que j'en ai beaucoup fait en 4 ans et demi, 5 ans. Et ça me manque, moi, le présentiel, en fait. Mm. Avant le Covid, j'avais une autre vie de photographe où je faisais au moins 3-4 formations par an parce qu'on était dans un métier bien défendu et on avait l'avantage qui est des prises en charge de formation. Donc tu te dis, bah, cet avantage-là, moi je paye tous les ans pour la formation, pourquoi pas en profiter? Donc tu disais, des fois j'ai fait des formations juste parce qu'on se retrouvait entre copains, en vrai. En vrai, c'était ça. Il y a des formations, vraiment, elles m'ont rien apporté. Mais tu te retrouvais en groupe et puis tu reconnectais avec des gens et tu disais, bah, ok, on va passer 3 jours ensemble, on va se marrer, quoi. Et en plus, c'est pris en charge. Merci l'État. Donc, mais du coup, en ayant fait beaucoup de formations en présentiel, je trouvais que le distanciel, ça me manquait un peu je trouve que moi, les liens se sont créés souvent dans les moments informels des formations. Euh, tu vois, tu vois, je me pose la question. Regarde, nous, on s'est connectés parce que on a fait partie de la même formation, coach en mission, mais on a vraiment connecté, pas pendant les lives, pas pendant tout ça, c'est parce Ouais. qu'il y a eu une immersion et qu'il y a eu des moments informels et qu'en fait, on s'est mis à parler d'autre chose que l'accompagnement. Et je te le confirme d'autant plus, Julien, que nous, on a eu un coup de cœur pour toi en présentiel qui n'avait pas eu lieu avant. Parce qu'avant, je me souviens même qu'on disait à des moments, oh, Julien, il en pose des questions, ou je sais plus, où il parle, il parle. Enfin, je me souviens qu'une fois, Ouais, c'est vrai. on t'avait critiqué un peu, hein. Et on a eu Ça a changé depuis. on a eu un véritable coup de cœur en te rencontrant en vrai. Ça, c'est... Après, pour le coup, faut bien distinguer les clients que tu vas avoir et les amitiés que tu vas former. C'est Ouais. pas forcément la même chose, j'ai l'impression quand même. Parce que est-ce que tes clients, tu as envie de spécialement aller leur parler de tout et de rien, et de ta propre vie, etc. Je Non, sais mais je pas te si parle des connexions que tu peux avoir, Ah oui, du coup, oui, connexion, oui, forcément. mais même, tu sais, l'idée de créer aussi une espèce d'énergie de groupe, en fait, elle est beaucoup plus, je trouve, puissante quand tu es en présentiel. Ah, pour les Parce immersions que, clients, ouais. Oui. alors, tu vois, moi, alors ça c'est un principe que j'ai depuis que je me suis lancé. Bien s'entendre avec ses clients, c'est une chose. J'en recroise, alors beaucoup moins depuis que j'ai déménagé, mais quand j'étais sur Beauvais, bon, bah, les sorties, c'est compliqué, parce que quand tu as travaillé dans la photo, tu as croisé beaucoup de gens, tu as photographié beaucoup de familles, et puis les gens, ils te reconnaissent, puis toi, tu dis, ouais, sa tête, elle me dit quelque chose, mais... Et en fait, ils t'arrêtent, Julien, comment ça va? Voilà. Et en fait, je ne suis pas ami avec mes clients. Et d'ailleurs, inversement, mes amis ne sont pas mes clients. Tu vois, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, bien s'entendre avec ses clients, c'est une chose. Mais moi, les choses, les amitiés, comme tu dis, celles que j'ai développées, en fait, ça s'est fait parce que il y avait beaucoup de moments un peu, beaucoup informels autour de quelque chose en présentiel. Là, dans la Ouais. partie photo, tous ceux avec qui je suis encore ami, et en fait, quand tu dis ami, c'est-à-dire que tu les vois, mais en fait, tu as upgradé dans le lien familial. C'est-à-dire que là, c'est plus, bah, il y en a un, je suis parrain du fils, j'étais témoin de mariage. Enfin, tu sais, il y a des trucs, tu te dis, ouais, ok, j'ai upgradé. Là, dans le cercle, en fait, on n'est plus juste des connaissances où on s'entend bien. Tu vois, on fait partie de la famille, quoi. Et ça a été possible que parce que c'était des formations en présentiel et que pendant la formation, bon, c'est la bonne ambiance, mais c'est un peu studieux parce que c'est une formation, mais c'est la bonne ambiance quand même. Et tous les moments informels, mais tu parles d'autre chose, tu apprends à connaître les gens et les connexions, elles se font. Bah, tu vois, Manon, ce que tu dis, j'avais envie de me péter la gueule quand on était en distanciel. Puis en fait, tu as fait, ah ben non, en fait, ça va, il est pas trop. Ah ben non, ça va alors. Dans ce sens-là, ça va, tu vois.
Plutôt que de dire, oh, il a l'air hyper sympa, et en fait, c'est un connard en vrai. Ouais. Je préfère dans ce sens-là, tu vois, plutôt que l'inverse, du coup. Et en même temps, on serait pas là pour en parler. Mm. Et le fait est que, ouais, pour avoir fait des immersions en présentiel et puis d'autres en ligne, c'est vrai qu'il y avait un truc qui manquait, Ouais, clairement. ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Sur Donc, ces toi, moments-là de réunion en groupe, ça me paraît Oui, hyper oui, important. pour ça, Ouais. ces choses-là, Ouais, ouais, je suis ouais. d'accord. parce que là, les accompagnements, ouais, on fait le boulot. Mais une fois que, quand tu es en groupe, une fois que la caméra, elle se coupe et tu te dis, bon, bah, la semaine prochaine, bah, entre eux, ils échangent vite fait, quoi. C'est des messages WhatsApp ou. Et quoique, je dis ça, mais il y a des exceptions, et c'est comme à chaque fois sur les généralités, il y a toujours des Mm. exceptions. J'ai eu le cas, moi, de deux photographes que j'ai accompagnés, qui étaient distantes de 4 heures de route, je crois. Il y en a une qui a fait la route pour aller se faire photographier par l'autre, parce qu'elle mettait en avant les femmes et pour meilleure confiance et tout ça. Et en fait, elles mettent dans le poste de dire, voilà, la rencontre a été possible parce que on s'est rencontrés lors d'un accompagnement d'un an avec Julien, tu vois. Et je me dis, Mm. ah, waouh, waouh, ça fait plaisir. Tu te Mm, dis, ah, ça mm. va, c'est pas resté que distanciel, elles se sont vues en vrai. Et donc, forcément, il y a un truc qui s'est créé, puisque il y a une qui a fait la route, et puis ça s'est bien passé. Il s'est passé quelque chose, il y a une connexion qui s'est faite. Donc, tu te dis, bon, voilà, mais c'est un cas sur. Mm. Eh ben, je suis pas si sûre que ça, en fait. Tu vois, un cas sûr. Ah C'est ouais? le cas dont tu as eu connaissance. Ok. Tu vois, il y a aussi tous les cas qu'on ne sait pas, en fait. Tu vois, c'est marrant ce que tu viens de dire, là, ça me rappelle tout début, quand j'ai fait ma formation de coach, j'ai suivi une formation avec Morgane Février, que vous connaissez peut-être, donc en distanciel. Oui, oui, elle est Et passée épisode numéro 11, je crois. voilà. Ah, dis donc, tu te Ah oui, rappelles j'ai du pas vu, numéro? tiens. Je crois Ouais, que c'est épisode numéro 11. C'est le plus Et court d'ailleurs de tous ceux qu'on a fait sur les 20, bah, du coup 28 ou 29. C'est le plus court qu'on ait fait. ok. Donc il passe, il fait 1h10, je crois. Et du coup, tu vois, on avait travaillé en petits groupes. On était 4 ou 5 par groupe. Et du coup, on avait quand même bien développé, tu vois, une proximité quand même avec les filles, parce que là, en l'occurrence, c'était que des filles, avec les filles dans lesquelles j'étais, le groupe dans lequel j'étais. Et au final, on a fini par se rencontrer. Pas toutes les 4, voilà, mais tu vois, de temps en temps, l'une allait vers l'autre, etc. Et se voir en vrai, et ça a été super émouvant le jour où on s'est vu en vrai. Mais tu vois, c'est pas forcément, tu le sais pas forcément en fait quand ça se passe. Là, les filles, c'est bien, elles ont posté, elles ont dit que c'était grâce à toi et c'est cool parce que tu vois, elles, elles t'ont témoigné en fait de ça. Mais en fait, tu peux pas savoir le nombre de personnes qui finalement ne l'ont pas forcément partagé, mais l'ont vécu quand même. Ouais, je comprends. Après, c'est pas évident, hein. Les connexions en dehors, enfin, moi j'en ai fait quand même hein, des formations. Là, j'ai arrêté, hein, c'est bon. J'ai eu ma dose. Là, je prends plus d'accompagnement. D'ailleurs, ça me fera rebondir sur un autre sujet juste après, mais donc les connexions, elles sont pas simples à faire là. Euh, Ouais, parce que les gens ils pensent que tu as un truc à leur vendre, tu vois. Tu leur dis, mais non, en fait, on était sur le même truc, tu vois, on peut avancer. Mm. C'est... Moi, je sais qu'à chaque fois que les connexions sont faites, c'est parce qu'on s'est vu en vrai avant. Ouais, Ça n'a jamais été. Je suis en train de réfléchir, franchement, je te parle de liens. Non, c'est parce qu'on s'est vu en vrai. Il n'y a pas eu truc virtuel puis qu'on donnait autre chose, tu vois. Là, pour le ouais, coup, après, c'est comme tout, hein, tu sais, il y a des exceptions, des généralités, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, Des fois, tu te dis, ah ouais, en fait, ils se connaissent entre eux, en fait. Ah ouais, non, j'avais pas fait le rapprochement. Euh, Bah, tu vois, par exemple, j'ai connecté sur LinkedIn avec, et j'utilise bien les bons mots, hein. J'ai demandé une connexion à Romain Collignon. Romain Collignon, il fait les masterminds 67, 78. C'est pour ça qu'il est connu. Il fait d'autres choses, mais j'écoute un podcast dans le train et je trouve que ce qu'il raconte, c'est pertinent. Je me dis, waouh. Et il raconte l'histoire que le gars, comment il l'a invité. Bah en fait, il dit, j'ai écouté un truc, puis je t'ai demandé sur LinkedIn, puis on a commencé à discuter.
Donc, je lui envoie la connexion et je me rends compte qu'en fait, on a pas mal de gens en commun sur LinkedIn. Donc, c'est aussi un truc de dire, quand il y a quelqu'un qui te contacte, tu vas regarder qui est en commun. Si c'est des gens que tu connais pas vraiment, tu dis, ouais, bof. Et là, il y a quand même une liste. Donc, il accepte et il m'envoie un message pour me dire, bah voilà, c'était quoi, c'est quoi l'idée derrière la tête, tu vois. Et je lui dis, mais en fait, j'en ai pas. J'en ai pas. C'est juste, on se connecte et puis on verra plus tard. Là, tout de suite, j'ai écouté le podcast, ça m'a intéressé. Je me suis dit que, bah voilà, c'est un pas. On n'est pas obligé de. J'ai pas une idée dans la tête tout de suite, tu vois. Et il m'a renvoyé un message en me disant, comment ça se fait qu'on s'est jamais parlé, vu le nombre de personnes qu'on connaît en commun? Je lui ai répondu, la vie, tout simplement. Après, est-ce qu'il y aura l'occasion qu'on se parle en vrai? J'en sais rien. Ça, c'est la vie qui le dira, tu vois. Mais du coup, tu vois, il y a ce truc-là de se dire, Tain, on a des gens en commun, comment ça se fait qu'on s'est pas croisés? Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Tu dis, mais en fait, il connaît machin, et tu dis, mais la distance, le distanciel a fait que. Hmm. Et puis, moi, je sais que moi, une des réponses, c'était de dire, je me suis intéressé à ce qu'il faisait 2000, ouais, sorti du deuxième confinement 2021. J'avais ma structure là, avec mes boutiques, tout ça, et je me disais, à un moment, il faut que je sois accompagné avec, que je côtoie un peu des entrepreneurs qui ont passé un cap. Donc je commençais à me dire, il faut que je rejoigne un mastermind, ça va être bon pour moi, tu vois. Bon, la vie a fait que non. Bon, là, du coup, vu que j'ai changé la suite, pour moi, je suis plus du tout grosse structure, tout ça. Donc, puis formation, merci, laissez-moi tranquille. C'est bon, j'ai donné. Donc, du coup, intégrer un mastermind, non. C'est ça, c'est sûr que non. Les gens ont du mal à comprendre. Quand tu dis non, merci, ça m'intéresse pas. Ouais, donc tu veux pas développer ton business. Tu vois, ils sont comme ça. Tu dis non, mais en fait, pose les bonnes questions du pourquoi, en fait. J'en suis arrivé là. C'est pas une question que je veux pas ou tu sais de me culpabiliser, tu vois. Donc, euh, donc je comprends qu'il y ait des choses qui se fassent en off et j'en suis conscient. Euh, les cas, ils doivent pas être si fréquents que ça quand même. Le distanciel, même si le lien est là, tout ça, est-ce que tu arrives à vraiment développer une vraie relation dans le temps, tu sais, je sais pas. Bah, tu vois, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans et on est toujours en relation régulière, au moins 3 sur 4. Tu vois. Ok. Et on a réussi à se voir, ce qui est chouette, tu vois. Mais effectivement, je pense que là où je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, c'est une graine semée, en fait. Mais c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un que tu n'aurais pas rencontré dans la vraie vie, tu vois, s'il n'y avait pas eu ce distanciel. Et après, effectivement, la curiosité, en fait, on va dire, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose, hein, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il y ait une connexion quand même qui se fasse et, et te donne envie d'aller plus loin. Donc pour moi, c'est ça, le présentiel, c'est ça va plus loin. Je suis d'accord à 100% là avec toi, on va plus loin en présentiel, ouais, clairement. Bah après, tu vois, moi j'ai considéré, enfin, c'est peut-être mon fonctionnement. Moi, j'ai fait des colos pendant très longtemps. Moi, j'ai participé à des colos en tant que colon. Donc, tu as les copains de colo. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des copains pendant 3 semaines où t'es hyper proche, voilà. Et en fait, au bout de 3 semaines, on se donne les adresses et en fait, on s'écrit jamais et c'est fini, tu les revois plus, quoi. Et c'est tes copains de colo. En fait, tu as les copains de formation. Et puis, dans l'eau, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont, tu vois, il y a les cercles, en fait. Tu as les cercles plus ou moins proches. Et puis, il y en a, ouais, c'est devenu mes amis. C'est-à-dire qu'on fait plus du tout le même métier, mais on continue à se voir. Et vous, Manou et Sébastien, vous le vivez comment ça, cette histoire de présentiel, distanciel, colonie de vacances? Bah, moi, ça m'a fait repenser à la formation de coaching qu'on a faite parce que quand on a passé notre certification de coach, c'était en 2021. Donc, notre formation de coaching a été intégralement en distanciel. Et pour le coup, bah, ça a été quand même ouais, 6 mois intenses. On se voyait tous toutes les semaines. En plus, c'était sous format de classe, donc c'était toujours les mêmes, quoi. Mais on ne s'est jamais rencontrés en vrai, aucun. Enfin, Euh, peut-être eux entre eux, mais nous oui, avec les autres. eux, certains se sont vus, mais nous, on n'a jamais eu l'occasion de les voir. La plupart, maintenant, on n'a plus de contact.
à part, je pense là à une récemment avec qui j'ai repris contact depuis 1 an et avec qui on a eu des échanges. D'ailleurs, là, elle vient d'avoir un deuxième enfant. Elle m'a partagé la naissance de son enfant. Enfin, voilà, donc des choses quand même assez personnelles. Mais ça a été pour moi une déception de ne pas avoir réussi justement à maintenir le lien avec eux. Mais aussi lié à la distance, parce que la plupart étaient dans le sud-sud. Nous, on va quasiment jamais dans ces zones-là. Donc, on n'a pas eu tellement on n'a même pas eu l'occasion de passer par là depuis. Et on n'a pas créé l'occasion, en fait. Et ça, du coup, c'est resté quand même pour moi la grosse différence entre cette formation-là de coach et après coach en mission, où ce qui a fait que ça s'est pas passé pareil, ça a été l'immersion, enfin les immersions en présentiel. Donc c'est là où, en tout cas dans notre, j'allais dire, je sais pas si je dois dire notre ou mon, bon allez, dans mon histoire personnelle, le présentiel, ça me prouve que ça permet de créer des liens bah, plus profonds et plus durables, quoi. Après, peut-être qu'effectivement, que tout est lié aussi avec où sont les autres géographiquement, est-ce que tu as les occasions qui font que, et aussi ce que tu disais, Virginie, peut-être cette graine semée, il y a peut-être aussi quelque chose du fait de, est-ce que finalement, c'est des relations qu'on a avec qui on a vraiment envie d'aller plus loin, quoi. Parce que peut-être que finalement, il n'y avait pas un coup de cœur aussi fort qu'avec les personnes qu'on a pu rencontrer via Coach en Mission. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, non, je suis relativement d'accord avec ce que tu dis et j'essaie d'analyser un petit peu. Et effectivement, je pense qu'on peut avoir un meilleur avis de ce que ça va coller ou pas si tu le vois en présentiel qu'en distanciel. Je m'explique. En général, quand tu rencontres quelqu'un et que tu discutes un peu avec lui, tu peux savoir assez rapidement, surtout si tu as un peu été formé à analyser les gens sans le faire exprès, on va dire, si ça va coller ou pas. Tu vois, tu vas vite si vous avez le même sujet, s'il y a de l'écoute dans les deux sens, s'il te pose des questions ou pas, enfin, des trucs un peu S'il y a une oui, alchimie. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que sur Internet, potentiellement, ça peut être assez facilement faussé de montrer une image que tu as envie de montrer, tu vois. Alors qu'en réel, ça se voit bien physiquement, etc., comment la personne se tient par rapport à toi, comment elle te snob ou pas, si elle te pose des questions vers toi, ou si elle change du sujet ou va voir quelqu'un d'autre, etc. Et donc, effectivement, je pense que quand tu les vois en présentiel, quand ça passe, du coup, ça passe bien et tu peux aller plus loin. Et quand ça passe pas, tu vas plus pas plus loin et c'est OK, tu vois. Et c'est vrai qu'en distanciel, potentiellement, il y a moins d'extrêmes. Du coup, c'est peut-être plus difficile de savoir si vous avez vraiment accroché réellement ou si c'était juste là, sur le coup, ça s'est bien passé, etc. Donc, je trouve que c'est plus facile en présentiel, en tout cas pour ma part. Et il y a autre chose qui me vient aussi à l'idée, c'est en distanciel, souvent dans les événements distanciels, etc., souvent on est tous ensemble dans la même conversation. Des fois, il y a des sous-groupes, mais c'est quand même plus rare et c'est surtout sur des thèmes, c'est pas juste pour discuter. Et moi, il y a quelque chose qui fait partie intégrante de moi, c'est l'humour. Et quand vous êtes 15 dans la visio, tu peux pas sortir une petite blague que tu sortiras à ton voisin parce que tu as envie de sortir un truc opportun qui est arrivé. Et du coup, tous ces trucs-là sont pas faits, ce qui fait que du coup, ça crée moins de liens directement pour moi. Parce que j'aime bien sortir des petites conneries, ne serait-ce que en immersion ou quoi, tu vois. Il y a un truc qui t'a fait Ton penser à quelque voisin de chose, table, quoi, c'est tu lui ça. dis, putain, c'est drôle, machin, et tu gâches pas la discussion globale de tout le monde parce que tu sors une blague que personne ne comprend parce que vous étiez que deux potentiellement à l'avoir vu, etc. Donc voilà, c'est des trucs qui fait que du coup, pour moi, c'est plus difficile, je pense, de créer des liens, même si tu peux en créer, etc. Mais ouais, je trouve qu'en présentiel, il y a quand même autre chose de ces petites blagues, ces petits gestes, ces petites attentions. Tiens, tu veux quelque chose, je vais chercher de l'eau, tu vois, ces trucs tout bêtes, mais qui peuvent changer la donne, je trouve. Et ça me fait penser à la formation de coaching. En plus, pendant tout le long de la formation, on n'a pas dit Oui, qu'on était c'est ensemble. vrai. Donc, personne n'était au courant parce que chacun était dans une pièce différente avec sa caméra Vous et voulez pas que tout. ça fausse On les ne voulait pas que relations, ça quoi. fausse les relations et on voulait vivre notre truc chacun. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on s'est fait à l'époque des copains différents. On n'avait pas les mêmes copains au sein Je de la pense que si on l'avait dit, formation. ça aurait peut-être pas été la même chose. Ben ouais. Du coup, Et on avait des anecdotes sur d'autres personnes, c'était bien.
Et, et on a révélé le truc en toute fin de formation, quoi, quand on a eu tous nos certifications et tout ça, quoi. Donc, comme quoi, ouais, on peut quand même dissimuler des sacrés Ah trucs, hein, bah oui, oui, c'est sûr. qu'on était à une pièce d'écart, quoi. Et Et ça, en ouais. présentiel, bon, ça aurait peut-être pas. Je pense que ça se serait su beaucoup plus vite. Oui, c'est-à-dire que là, comme tu dis finalement, Sébastien, vous n'avez même pas eu à jouer. En fait, vous avez juste caché le fait que vous soyez ensemble, mais en fait, vous avez chacun vécu de votre côté. Il n'y avait Ouais, C'est rien ça, bah, de. c'est ce qu'on voulait vraiment c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment pas que ça. associer comme bah, eux, ils sont ensemble, Eux, donc c'est tu le Ouais, groupe, sais, quoi. forcément, tu sais, ils travaillent pas ensemble. Enfin, tu vois, que ça puisse ouais. fausser même les exercices et tout, tu vois. Alors qu'en présentiel, en fait, vous auriez été obligé de, tu vois, Ah bah, on aurait été trahis tout de suite, de toute façon. ouais, ou Bah alors ouais, vous auriez été obligé de vraiment jouer un rôle pour vous mettre à part, tu vois, pour là, vous auriez été Ouais, obligé de, ouais, tu vois, de ça pas être aurait vous-même. été. Je De pas pense être pas vous-même. qu'en vrai, on l'aurait pas fait, je pense. on se serait Ça pas aurait été lancé trop là. compliqué, en vrai, je pense. C'est ça, mais tu vois, ça rejoint ce que tu disais, Sébastien. C'est plus facile finalement de donner euh, une image différente Mm. Ah bah en oui. distanciel. Mm. Parce que finalement, comme tu dis, en vrai, vous l'auriez peut-être même pas fait, tellement ça aurait été compliqué en Bah fait. Oh non, bah c'est non, sûr. on se serait pas embêté à faire ça, je pense. Et là, bon, bah, du coup, ça a été une expérience ouais, riche en enseignements de voir comment finalement, comment on a noué des liens avec des personnes différentes, et puis on avait, ouais, même pas forcément les mêmes avis et tout. Enfin, ça nous a permis de prendre soin de nos individualités. Et c'était vraiment important pour nous, surtout dans une formation comme ça d'accompagnement, quoi. Et ouais, comme quoi, hein, Et on ouais, fait pas tout en distanciel. ouais, Bah oui, oui, tu peux. Ouais, donc moi j'aime bien. Après, les deux me plaisent, hein, mais pour notamment vraiment nouer des liens, etc., je pense que oui, le présentiel joue beaucoup. De toute façon, Mm. c'est, quand on s'est vu en coach à mission à l'université, c'est là où tout de suite tu sens si tu accroches ou pas. Alors qu'en vrai, en distanciel, tu peux te dire, bon, bah, tout le monde a l'air sympa, c'est cool, tu vois. Tant que vous faites pas des discussions des heures et des heures à deux, bon, tu te dis, bah, tout le monde a l'air sympa, c'est cool. Et généralement, quand tu arrives sur place, après, tu fais vite un tri, tu te dis, ah ouais, en fait, bah là, c'est sympa, mais voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin avec cette personne, ça c'est sûr. Et puis, Je crois que c'était Eric Bloom qui disait, je travaillerai pas avec quelqu'un avec qui j'ai pas envie de manger au resto. Et c'est vrai qu'on s'en est fait des restos, nous, tous ensemble là. mais, Et et ouais, c'est rigolo, ouais. c'est vrai que ça met une vérité entre nous qui fait que, bah, personnellement, je pense que ça a accentué ou accéléré la confiance que je peux porter en vous, en fait. Parce que bah, tout de suite, ouais, c'est ça. Pour moi, il y avait vraiment un gage de vérité dans ces moments-là, où on était bah, à table. là, Ouais, c'est c'est vrai. difficile d'être faux ou de cacher des trucs quand tu passes à 10 heures en présentiel avec quelqu'un, quand même. Au bout d'un Ça prend moment, trop d'énergie d'être fou. ouais, c'est sûr que. C'est Non, mais ça. Et tu vois, maintenant, tu te disais la première fois, tu dis, putain, Julien, il parle beaucoup. Bon, en fait, ça, je valide à 100%. Ce truc-là, ça dépend dans quelle énergie je suis. Ça, c'est toujours, je reviens toujours à ça. Parce qu'il y a des fois, je peux être très mutique, hein. Vraiment, Mm. il n'y a pas beaucoup de sons qui sortent de ma bouche parfois. Mais là, en ce moment, ça va, ça peut aller. Et j'ai croisé mon voisin quand je suis allé faire mes courses un dimanche matin. Et en fait, on n'avait pas beaucoup de choses tous les deux dans le caddie. Et à un moment, je lui dis, il faudrait qu'on y aille parce que je pense que nos femmes, elles nous attendent là. Parce que... Il dit, ah ouais, ouais. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai croisé sa femme qui est en face. Et je lui dis, il arrive, hein. Elle dit, ah ouais, mais en plus, il est bavard, hein. Je dis, ouais, ouais, c'est vrai qu'il parle beaucoup, ouais. Pouah, j'ai fait bas. Et en fait, quand je suis rentré, Delphine, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Parce qu'en fait, genre, je suis rentré avec un sac, il y avait genre quatre trucs, quoi. Je dis, bah, tu sais, j'ai croisé le voisin. Elle me dit, puis ça va, vous êtes pas bavards tous les deux. Du coup, je fais, non, 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 non. Non, mais après, il m'a annoncé une bonne nouvelle, tu vois, comme toi, Virginie. Il était content de me dire qu'il venait d'être grand-père. Mm. Je sentais dans ses yeux. Donc, je lui dis, ah ouais. Et donc, forcément, ça m'intrigue toujours de me dire, ah putain, tu passes un cap. Tu vois, il y a ce truc-là, de se dire, ok, ouais, putain, qu'est-ce que ça fait, quoi.
tu vois. Ouais. Et on est parti, et voilà. Puis après, ça a débordé sur d'autres sujets, et à un moment, il faut qu'il y en ait un qui arrête, parce que sinon, à un moment, ils disent, Monsieur, faut sortir, on va fermer le magasin. C'est ça. Donc, je suis pas surpris, tu vois. Donc, quand tu me dis ça, ça me surprend pas du tout, en fait. Voilà, enfin, j'en reparlais avec un de mes amis d'enfance, là, quand on habitait le même village quand on était plus jeune. Et un jour, on est allé voir, on était trois, et en fait, on va le voir chez ses parents. Et donc, on est à l'entrée, au bout du portillon. Donc, lui, il sort, il doit être, je sais pas, 16 heures peut-être. On parle, on parle, on parle, on parle. Il y a sa mère qui ouvre la porte, qui dit Tu viens, on va manger. Et il dit Ouais, ouais, j'arrive. Ok, on continue à parler, on parle, on parle, on parle. Sa mère a dit Bon, bah nous, on va aller se coucher. Et elle ferme la porte. Et en fait, il faisait nuit. Donc, genre, on est parti, il devait être 23 heures. Donc, en fait, on est resté 7 heures sur le portillon à parler tous les trois. Je sais même pas de quoi on a parlé. Mais c'est un truc, tu te dis Qu'est-ce qu'on avait à se raconter? On se voit tous les jours. Voilà. Bref. Donc, être bavard, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je peux pas dire le contraire, mais bon, je fais avec. Mais voilà, pour rebondir par rapport à ça, ça me faisait penser là. Moi, j'ai fait une formation hypnose il y a l'année dernière, un an et demi. L'année dernière, en 2024. Et on s'est beaucoup vu en distanciel. Il y a eu une journée de rentrée en présentiel. Donc là, du coup, il y a des connexions qui se sont faites, mais c'était assez rapide parce que c'était intense la journée. Et après, c'était distanciel pendant 3 mois. Et il y a eu une immersion de 3 jours à la fin. Et donc, c'est pendant ces 3 jours-là où vraiment ça a rigolé fort, quoi. Vraiment. Alors, pendant qu'on était en mode autour de la table et tout ça, c'était sérieux. Même si des fois, les petites vannes qui sortaient, donc du coup, ça détendait un peu l'atmosphère. Mais pendant les repas, ça, a- ça a rigolé fort. Et donc, tous disaient, ouais, ce serait dommage de pas perdre cette énergie-là, tout ça. Et en fait, si tu veux, moi, j'allais dire, c'est pas l'expérience de la vie, tu vois, où je dis, mais à voir, parce que ça, je sais ce que ça donne. L'enthousiasme là, maintenant, est-ce qu'il va être entretenu sur la suite? Bon, j'avais raison de penser ça, parce qu'en vrai, si t'as pas un moteur, puisque au début, tu vois, le groupe WhatsApp, on le faisait vivre, on a fait des visios, et puis à un moment, moi, j'avais plus envie de mettre cette énergie-là, et personne n'a pris le relais. Et donc là, ça fait 1 an et demi. Qu'est-ce qu'ils deviennent? J'en sais rien. Personne ne prend de nouvelles. Voilà, c'est comme ça. C'était mes copains de colo d'hypnose, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la vie, en fait. Et après, dans l'eau, bah, ça arrive parfois que voilà, les relations se poussent et c'est comme ça. Comment, tu vois, c'est comment tu deviens. Il y a un truc, je crois. Eh ben, Seb, t'es fan de cette chaîne Fulloscopie. Je crois qu'il a fait une vidéo là-dessus sur pourquoi tes amis deviennent amis, quoi. Ah, j'ai pas Pourquoi, vu ça. J'ai pas pourquoi vu tes celle-là. amis J'ai deviennent pas tes vu amis, en celle-là, fait. hein. Comment c'est possible? Et ben là, tu vois, je me pose la question de dire comment sur une relation au départ où tu te connais pas, puis à un moment ça pousse, puis à un moment ça bascule en fait. Mhm. Mais bon, c'est parce qu'on en parle, mais en vrai, tu te poses pas la question comme ça. C'est un moment où tu te retournes, tu fais, ah, mais en fait, on est amis en fait. En fait, on a passé un cap, on n'est pas juste des connaissances, quoi, tu vois. C'est une vraie question, hein. Mhm. C'est pas, je me la suis reposée il y a pas longtemps, parce que ouais, j'ai revu mon pote d'enfance, ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vu. Et voilà, parce que des fois on est con dans la vie, c'est comme ça. Puis finalement, j'ai envoyé un message en disant c'est quoi ton problème? Tu vois? Mes enfants ils ont dit ah ouais, t'as fait ça. Je fais ah ouais, moi je m'en fous. Père il m'aurait dit te faire foutre, au moins je sais à quoi m'en tenir. Et en fait il m'a appelé pour me dire mais en fait il y a rien. Enfin bref, des conneries, tu vois. Et en fait quand on s'est vu, ils m'ont dit bah t'as bien fait d'appeler. Et en vrai ça a repris, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Et en fait, ça a repris comme si de rien n'était, quoi. Et pourtant, il y a une faille de 5 ans, puis il y a eu des failles de 7 ans, puis, enfin, tu vois, et là, ça a repris, mais comme si on s'était quitté la veille. Donc, tu te dis, ok, le lien, en fait, il est là, on n'est pas juste des connaissances, quoi. Il y a autre C'est chose, ça. tu Mais tu vois. sais, moi, j'ai une amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on est au CP quand même, hein.
Mais on est resté pendant presque 20 ans sans se voir et sans presque s'appeler, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on se revoit régulièrement. Elle était dans le sud aussi, hein. Quand elle est revenue dans le coin, on s'est tout de suite revus. Elle a repris contact justement en disant, bah tiens, je reviens dans Lyon, machin. Et en fait, on s'est mis à courir toutes les semaines, tu vois. Alors, on avait des choses à se dire, hein, parce que là, forcément, au bout de 20 ans, tu vois, on avait dû se voir peut-être une fois ou deux en 20 ans. Mais en fait, enfin, c'est comme ça, comme tu dis, c'est la vie. Et c'est pas parce que on se voit pas ou on s'appelle pas pendant 5 ans ou 10 ans ou 20 ans que, en fait, tu vois, on reprend le même plaisir, comme tu dis. C'est marrant, hein, de se dire, on reprend les choses où elles étaient. On s'était pas vus, donc tu vois, depuis qu'on avait à peine une vingtaine d'années, tu vois. Depuis le lycée, en fait, en vrai. On s'était vus une fois ou deux, tu vois. Et en fait, bah, tu prends autant de plaisir parce que finalement, bah ouais, tu as plein de choses à te raconter parce que c'est passé pas mal de choses entre-temps. Mais ouais, il y a une vraie connexion et les vraies connexions, elles arrivent à tout âge en fait. C'est ça aussi. Tu vois, une fois, un prof d'un de mes fils qui, je sais plus comment ça, on en était arrivé à discuter de ça, il lui dit, oui, tu sais, oh, les copains de collège, probablement que dans 10 ans, t'en connaîtras plus aucun. Et ça m'avait choqué quand il avait dit ça. Je me suis dit, bah, enfin, moi, j'ai encore des copains de collège, j'ai encore des copains d'école primaire même, tu vois, qui sont encore dans mes relations, que je fréquente encore régulièrement. Et même si les gens sont partis, moi, j'ai pas bougé, hein, je suis restée dans le même coin. Donc ça facilite, c'est vrai. Mais même si les gens sont partis, tu vois, comme mon amie qui est partie pendant plus de 20 ans dans le sud, quand elle est revenue, on a repris. Et c'est pas forcément de se dire, bah, c'est parce que c'est le collège, ce sera pas des amis, t'en sais rien en fait. Peut-être que tu garderas pas de relation, mais peut-être qu'il y en a certains que tu vas garder en relation parce qu'il y a eu des choses fortes, effectivement. Ouais, je suis en train de réfléchir, moi, Ouais, ça commence à faire, hein. Il y en a, ouais, ça fait... on s'est connus... Alors, j'habitais dans un village où moi, j'allais pas à l'école primaire, parce que ma mère étant instite, elle était dans une autre école, dans un autre département. Donc, j'allais dans l'école primaire où elle était. Donc, j'ai fait toute ma scolarité primaire dans le Val d'Oise, alors qu'on habitait dans l'Oise. Et donc, c'était mes copains de foot. C'est-à-dire que j'allais au foot et on s'est rencontrés au foot. On avait 6 ans. Donc, tu vois, j'en ai 48. On se fait 42 ans qu'on se connaît. Et donc, forcément, la relation, ça a été très fort les périodes collège-lycée. Après, on s'est perdu de vue pour plein de raisons, voilà. Puis on s'est reconnecté, puis reperdu de vue, puis reconnecté, puis reperdu de vue. Puis... Et en fait, là, tu vois, dimanche, on s'est vu. Non, mais en fait, Delphine, elle m'a dit, non, mais c'est fou, en fait. C'est-à-dire que, comme si... C'est-à-dire que j'arrive à l'interphone, il dit, il me sort une vanne direct. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... Ah, ouais, bah vas-y, rentre. Tu sais, c'est même pas rentre, c'est une vanne directe. Et Delphine a dit, putain, mais vous êtes... C'est fou, en fait. Je dis, bah, c'est comme ça, en fait. C'est l'amour, c'est l'amour. Tu vois. C'est... Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, ouais, ça faisait ouais, 5 ans qu'on s'était pas vu. Et en fait, les vannes, elles fusent pareil qu'avant. C'est-à-dire comme si on s'était parlé hier. Enfin, c'est fou, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, maintenant, voilà, tu te dis, est-ce que, avec l'âge, tu te feras d'autres connexions? Tu sais pas, en fait. Franchement, tu sais pas. Tu vois, Bah, Voilà. Est-ce que tu te fais d'autres amis plus tard? Oui, sûrement. C'est possible. Il y en a qui partent, d'autres, des nouveaux qui arrivent. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. Après, on a quand même un cercle. Ouais, nous, on a quand même un cercle d'amis qu'on a depuis longtemps, quand même. Un cercle proche d'amis, ouais, qu'on connaît depuis. Ouah, bah ouais, les enfants, il y en a, c'est ouais, 25, 30 ans, quoi. Voire plus, pour ceux avec qui j'étais au collège et tout ça. Euh, Mais sinon, ouais, non, mais c'est ça, ça commence à faire, quoi. Ça commence à faire, ouais. Donc là, on a passé les étapes, c'est-à-dire qu'on se revoit encore, tu sais, ado, quoi. Dans notre tête, en fait, quand on est ensemble, évidemment, t'as la vie qui est là, mais en vrai, qu'est-ce qu'on est con, putain. C'est pas possible. Je fais la réflexion à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est con? C'est pas possible d'être con comme ça. Quand on est ensemble, il y a une espèce de... Et tu sais quoi, quand je vois Eric et Ramzi, en fait, c'est ça le truc. C'est à chaque fois que je les vois, les deux, c'est-à-dire quand ils sont en interview, chacun de leur côté, ça va, tu vois, ils sont plutôt sérieux. C'est bon enfant, bonne humeur. Mais quand les deux, ils sont ensemble, c'est juste pas possible. Et ils le disent, qu'en fait, il y a un truc qui se passe dans leur cerveau, ils deviennent débiles. Quand ils sont à deux,
Mais enfin, moi, je me tape des barres de rire quand je les vois ensemble. Les gars, ils ont 56, ouais, 55, 56 ans. Je me dis, c'est pas possible d'être débile comme ça. Mais en fait, c'est comme ça. C'est le match des deux, ça pète direct, en fait. Et ben, on est pareil, nous. Tu vois, c'est avec des discussions des fois un peu sérieuses, puisque forcément, avec l'âge, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Mais c'est comme ça. Donc, mais du coup, ouais, pour en revenir à tout ça, moi, ce que je disais, j'ai arrêté les accompagnements distanciels. Donc là, forcément, j'ai envie, bah, là, j'espère 2026, faire des immersions, organiser des immersions, en fait. Euh, je connais trop la puissance des immersions et des résultats que ça peut avoir pour chacun, au-delà des connexions que tu peux faire. Euh, Il y a eu, moi, à chaque fois, les immersions, il y a eu, quand il y a eu le lien et tout ça, parce que je rajoute ça, des fois, les immersions où le soir, il n'y a plus personne, tu te dis, bah, dommage. Ça m'est arrivé, hein. Immersion de 3 jours, les gens ils disent, ah, mais moi, je suis pas loin, je rentre chez moi. Tu dis, ah, c'est con, parce qu'en fait, je pense que tu rates, en fait, quasiment le meilleur de l'immersion, quoi. C'est maintenant que ça se passe. Parce que le reste, c'était du boulot, c'était bon enfant, mais voilà. Mais le off. Et donc, c'est un truc que j'ai envie de faire. Vraiment, là, d'organiser des immersions. Ouais, parce que je connais cette puissance-là, donc on verra le projet où ça va mener, mais voilà, revenir un peu à du vrai lien humain en vrai, dans la vraie vie, quoi. Mm, mm. On verra. Et vous, Manon et Seb, qui êtes peut-être vous avez peut-être des expériences différentes par rapport à ça? Bah Euh, oui. oui, vrai, Ça dépend de quel sujet tu parles. Si tu parlais de l'enfance, des amitiés, etc., pour Ouais, le coup, ouais. oui, très différentes, je pense. Bon, je vais parler de moi d'abord, si tu veux, comme ben, ça. moi, c'est pas très différent, hein, donc c'est toi qui es différent. Oui, oui. Bah oui, c'est vrai que moi, oui, on va dire ça comme ça. Bah moi, vu que j'ai beaucoup voyagé avec mon père qui était militaire, etc., en fait, bah déjà, comme je disais au début, pour garder des liens, c'était pas toujours évident de par bah, la technologie, etc. Et surtout, le fait de déménager régulièrement, en fait, moi, quand tu me dis, ah, bah, mon enfance, enfin, mes potes du collège ou de primaire, etc., pour te dire, mes potes de primaire, je ne peux même pas te citer un seul nom, je ne m'en souviens d'aucun. Collège, je dois me souvenir peut-être de deux noms, mais j'ai aucun contact. Et lycée, là, où je suis resté peut-être un peu plus longtemps et j'étais plus grand, là, j'ai quelques noms, etc. Mais pareil, en fait, quand tu arrives, tu débarques au lycée, tu es le petit nouveau, et qu'il y en a, ils se connaissent depuis 15 ans, bah, en fait, tu vois, oui, tu peux bien sûr créer des liens, mais à cet âge-là, tu es encore un peu en mode, bah, tu vois, c'est plus difficile. Maintenant, quand tu es adulte, je trouve que tu peux rencontrer quelqu'un, devenir ami, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es encore au lycée, je trouve, tu vois, quand tu es le petit nouveau, tu peux t'intégrer, mais c'est moins, tu vois, c'est jamais au stade des autres, tu vois. Ce qui fait que du coup, pour le coup, moi, en termes d'amis de longue date, j'en ai pas beaucoup, voire très peu, quoi. Et donc, je comprends et j'entends ce que vous me dites, mais moi, ça me parle pas tellement, parce que moi, je suis jamais resté au même endroit plus de 3 ans, tu vois, peut-être 4 ans, je sais plus, il faudrait que je réfléchisse. Mais ouais, donc je ne peux pas me dire, ah ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, c'est une dinguerie, hein. Ça n'existe pas pour moi. Donc du coup, ouais, ouais, c'est un peu étonnant pour moi. Mais maintenant, du coup, on voit plus dans le sens où Bah, moi, je suis pas ma meilleure vraiment. amie, c'est ma meilleure amie depuis la première année de maternelle. Donc, on s'est suivis, ça fait plus de 30 ans sur nos 35 ans. Bon, bah, voilà, et du coup, pour moi, c'est vraiment, elle fait partie enfin, dans ma tête, c'est la famille, quoi, pour moi. Il y a ma famille, il y a ma meilleure amie, voilà. Et il y a un côté, je trouve, même très rassurant presque d'avoir cette accessibilité avec des personnes qui partagent des souvenirs communs. Parce que ce qui est fou maintenant, c'est quand on parle de notre enfance, c'est jamais les mêmes souvenirs qui reviennent et des choses où elle me dit, mais si, si, rappelle-toi et tout. Moi, c'est oublié totalement et inversement, quoi. Et donc, je trouve ça vachement puissant pour finalement, mon travail de mémoire sur mon histoire personnelle, quoi. Et c'est vrai que
ça fait bizarre de voir que Sébastien, lui, il n'a pas connu ça. Mais du coup, la différence, c'est que toi, ça s'est reporté sur la famille. Et donc, tous les souvenirs d'enfance que tu as sur l'Afrique, sur tout ça, enfin, il a développé une relation avec ses frères et sœurs, Sébastien, qui est assez atypique, je trouve, du coup. Mm. Parce que, parce que vous n'avez pas eu une enfance classique et elle était partagée entre vous. Puis en plus, tu n'as pas beaucoup d'écart avec Ouais. ton frère. Ils ont 2 ans. Donc, ouais, C'est différent. Après, on c'est va très pas faire différent. de la psychologie. Voilà, tu vois, c'est que tout ça, ça s'explique par le fait que comme vous déménagiez souvent, tu te crées un cercle, au moins tu es sûr que quand tu te déplaces, ton cercle, il te suit, en fait. Ouais, c'est ça, oui, non, c'est sûr. Et moi, Et pour le coup, j'ai passé mes 18 premières années au même endroit, dans une petite ville. Donc, en fait, j'ai eu ma meilleure amie, certes, mais en fait, il y a des gens qui ont été avec moi de la maternelle au lycée, quoi. Enfin, la donc, dinguerie. j'ai des gens, c'est à mourir de rire. Sur les photos de classe, tu les prends, tu les vois grandir d'année en année pendant, voilà, pendant 10 ans, tu les vois évoluer et tout. Enfin, Et pour le coup, par rapport à la question de ce qu'on peut se refaire des amis plus tard, etc., je pense que oui. Par contre, le facteur qui est important, c'est le facteur temps. Parce que pour devenir ami avec quelqu'un, il faut forcément passer du temps avec. Et plus tu es grand, plus tu as des vies, plus si vous habitez pas dans la même ville, moins vous avez de facilité à passer du temps ensemble, même si bah, tu peux quand même hyper vite accrocher, etc. C'est quand même plus difficile, je pense, plus tard, parce que à part si vous vous croisez, vous êtes votre voisin, si vous habitez à l'autre bout de la France, certes, si vous avez bien accroché, vous allez pouvoir vous voir quand même de temps en temps régulièrement, mais c'est comme la famille, hein. Mes grands-parents, ils sont dans le sud, je ne les vois pas souvent, tu vois. Et donc, je pense que même pour faire enfin, développer des nouvelles amitiés, je pense que c'est possible, il n'y a pas de souci, mais par contre, ça peut être plus difficile quand même que il faut que quand tu es ce plus soit jeune. très intentionnel, je trouve. Je pense maintenant, moi, pour entretenir mes amitiés, il y a parler des rendez-vous. Moi, Julien, je prends rendez-vous avec certaines de mes amies proches pour les appeler. Par exemple, j'ai une amie prof, tiens, et ben, je me suis calée sur les vacances scolaires. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mon agenda, à chaque vacances scolaires, j'ai mis, donc elle s'appelle Anne, j'ai mis appeler Anne. Parce que je sais que c'est sa période de vacances et on s'est dit, bon, bah voilà, c'est notre rythme. À chaque vacances scolaires, on se passe un coup de fil. Donc, c'est programmé quelque part. Et du coup, cette intentionnalité-là fait que ça permet quand même de garder le lien malgré des vies où, enfin, maintenant, on vit loin l'une de l'autre. Elle, en plus, ça vient d'être ma maman, donc elle a autre chose à foutre. Mais ça lui donne sa petite bulle d'air quand même de m'avoir au téléphone. Et puis, c'est comme ça que je me rends compte que les amitiés peuvent durer. La seule chose, c'est effectivement quand tu sens que c'est dans un sens et où là, pour moi, ça a été un truc compliqué de... Parce que j'ai le sentiment que quand il y a un lien qui s'est fait, mais même on parle du collège et tout, un truc fort, j'ai l'impression que moi, le lien, il se rompt jamais. Sauf que bon, les vies font que certaines personnes, je les ai pas vues depuis 10 ans, 15 ans. Les réseaux sociaux aident à avoir parfois des nouvelles pour celles qui partagent, hein, comment elles évoluent, etc. Euh, mais quand tu sens que du coup, il n'y a pas forcément de souhait de l'autre côté de continuer à cultiver un lien qui soit autre que par les réseaux sociaux et de suivre vaguement ce que la personne devient, euh, pour moi, ça a été difficile d'accepter ça pendant un moment. Maintenant, ça va mieux, je trouve. Et le pire, c'est que j'ai pu reprocher à certaines personnes des choses qu'en fait, en vrai, je fais moi aussi. Parce qu'il y a certaines personnes où j'ai moins entretenu le lien. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est normal, mais qui n'est pas forcément évident d'accepter. Et je sais que j'avais ce truc de me dire, mes amitiés sont faites, j'ai plus besoin de nouveaux amis. Et ça, je suis vachement revenue là-dessus. Alors, j'ai conservé mes amitiés anciennes, mais je me rends compte qu'en fait, je reste ouverte maintenant au fait de développer des amitiés plus tardives. Et la preuve est que finalement, ça peut te tomber dessus, quoi. Parce qu'avec les gens de coach en mission, voilà, on a noué des liens forts avec certains des gens de coach en mission et ça, j'espère qu'ils dureront
le plus longtemps possible et tout. Et comme quoi, bah, c'était à 30 ans passés. Donc, ouais, j'espère et je pense que c'est possible d'avoir des amitiés même tardives, je sais pas, au club de gym douce quand tu auras 70 ans, voilà quoi, de se faire des copains. Bah, disons que tu les choisis, en fait. Même si quand tu es plus jeune, tu les choisis aussi. J'ai l'impression que quand tu es adulte, enfin, y Ouais. a pas enfin, tu fais pas semblant, tu vois. Si tu as vraiment envie de t'accrocher vraiment avec une personne, tu iras vers elle, mais tu te diras pas, bon, bah, tu Je vois. pense que tu te fais moins chier avec des personnes avec qui tu n'as juste pas envie, Ouais, alors ouais, je que pense aussi. au collège, il y a plus de Il y a du paraître, paraître. etc. Bah oui, oui. Et puis tu te cherches aussi au collège. Oui, Oui, c'est c'est Enfin, je veux vrai. ça. dire, tu Ouais. vois, sans, Mm. sans être dans le paraître, justement, quelque part, tu sais pas vraiment qui tu es, quoi, au collège. C'est vrai. C'est ça Mm. qui, je voulais. Ouais, bien vu. Mm. Des fois, tu es attiré par ceux qui sont charismatiques parce que toi, tu es plutôt timide, machin, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a plus d'affinité, c'est parce que tu te dis, ah bah ouais, lui, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle. Et ça te rapproche. Et c'est pas une véritable amitié, c'est juste que c'est un peu de. Ça apporte Un peu. quelque chose. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est une période compliquée, hein, je pense, l'adolescence quand même. Enfin, je sais pas. Ouais. Non, j'ai pas l'impression, moi. Non, moi j'allais, non, bah non, je sais pas. Alors là, putain, ça c'est un truc, ça me parle pas. J'ai pas l'impression de me chercher, moi. Moi, Ah, je, moi, je sais que je me cherchais beaucoup, ouais. L'adolescence. Ouais. non, moi j'étais avec les copains, j'allais à l'école pour m'amuser. Voilà, fallait qu'on rigole. Je travaillais le minimum pour être tranquille, voilà, pour passer sous les radars, qu'on me foute la paix un peu, voilà. Voilà, donc non, se chercher, non, mais je crois que, Directement. je sais pas, je sais pas, j'ai pas l'impression, j'ai évolué, mais au fond, non, voilà, il y a juste, si j'ai maturé un peu, quoi, avec l'âge, mais il y a des trucs, non, j'étais déjà un peu comme ça, là, au collège, même avant, même primaire, même, voilà, c'est, voilà, c'est toujours l'histoire de l'énergie, voilà, tu vois, là, on en parlait dimanche. Parce que donc les amis chez qui je suis allé, ils se connaissent depuis 94, 93, 94. Bon, en fait, ils sont ensemble parce que, alors je dis pas que c'est grâce à moi, mais voilà, mon pote, il avait flashé sur elle et puis le premier contact a été un peu glacial, quoi. Tu vois, je me rappelle. Ils disent, ouais, vas-y, je vais la défoncer, elle, comment elle me parle et tout. Je dis, mais ça se trouve, elle va être kiff en fait. Il dit, mais non, tu vois pas comment elle me parle et tout. Je fais, ah, je pense qu'elle est maladroite. Juste, voilà, tranquille. Et en fait, ils sont ensemble depuis ce temps-là, quoi. Donc, et donc, elle a aussi, elle, un peu, tu sais, cette image de moi, ouais, je boude de tout ça. Et en fait, Delphine, elle dit, ah non, il a changé quand même. Donc, il y a toute cette partie-là où je me suis un peu assagi, tu vois. Mais j'étais déjà comme ça, le lien social, enfin, ma mère me raconte que quand j'étais tout petit, j'ai pas forcément souvenir de tout, mais on allait sur la plage. Voilà, moi, je m'incrustais dans enfin, les grands. C'était des ados, en fait. Pour moi, c'était des grands. Je devais avoir peut-être 4 5 ans, tu vois. Je me tapais l'incruste dans les matchs de foot. Bonjour, c'est Julien. Je peux jouer avec vous? En fait, t'as un gamin de 5 ans qui se tape l'incruste avec des ados. On s'en fout, en fait. Si tu les connais pas, pas grave, tu te fais des copains vite. Et donc ça, c'est un truc qui m'a suivi. Voilà. Ça dépend de l'énergie, là, maintenant. Je me suis lancé un challenge là parce que j'avais plus trop envie d'être dans les réseaux. Parce que tu vois, on parlait de ça, de comment tu connectes avec les gens. J'en suis un peu revenu, les réseaux pro, tout ça. Enfin. Et là, j'ai déménagé. Je me dis, bah, c'est peut-être l'occasion en fait d'aller connecter avec des gens qui me connaissent pas. On repart un peu sur un terrain un peu neutre où je suis pas obligé de faire une mise à jour de tout ce qui s'est passé depuis 5, 10 ans. Je pars de maintenant en fait. Bonjour, voilà, je suis Julien de maintenant. Voilà ce que je fais maintenant. Est-ce que ça t'intéresse? Pas obligé de savoir que plus tard, si tu me demandes ce que j'ai fait dans ma vie, je te raconterai, mais je te dirai pas alors qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vois. Non, c'est là maintenant qui je suis maintenant. Et c'est plutôt ça peut être agréable aussi, tu vois, de pas t'as ton historique qui est là, tu vois, tu te traînes avec tu arrives avec tes valises et là du coup voilà. Donc je verrai c'est bah là au moment où on enregistre, c'est la semaine prochaine.
quoi. On verra ce que ça va donner. Voilà, je vais y aller avec une posture un peu différente de juste touriste, du coup. J'ai d'autres ambitions dans la vie là maintenant. Voilà. Côté entrepreneur se réveille un peu. Il m'a jamais quitté, mais là il se réveille un peu. Donc voilà. Donc on verra. On verra tout ça, la suite. Et du coup, toi, Virginie, là, c'est quoi là en ce moment ta vie, c'est quoi là en ce moment? À part le fait que tu sois devenue grand-mère. Alors, j'ai enfin osé proposer un coaching de groupe cette année, que je n'avais jamais fait avant. J'avais toujours fait que de l'individuel, et puis j'étais pas vraiment attirée par le groupe, en fait. Je sais pas, tu vois, je me suis même dit que peut-être je m'étais mis cette propre barrière parce que j'avais pas envie de retomber dans la classe. Tu vois, je pense que une de mes grandes frustrations d'instit, parce que j'ai adoré hein, être instit jusqu'au bout, et puis voilà, je continue à faire des choses avec les enfants, mais je pense qu'une de mes grosses frustrations, c'est le côté quantité. Tu sais, quand tu as 25 gamins et que tu as envie d'aider tous les gamins, mais qu'en fait, concrètement, tu peux pas aider tout le monde, quoi. Tu vois, parce que bah, le niveau, il n'est pas homogène, quoi, forcément, hein, quand tu n'as qu'un niveau de classe. Donc, je crois qu'il y avait un peu de ça, tu vois, inconsciemment, hein, j'étais pas du tout consciente, il y avait un peu ce côté, non, je veux pas faire un groupe, en fait, je veux accompagner en individuel. Et au final, j'ai osé. Alors, petit groupe, hein, je suis restée groupe de 4, donc ça reste quand même cocoon. Et c'est ça aussi, j'ai réalisé que je pouvais en fait me dire, bah oui, c'est pas parce que tu fais un groupe que tu es obligé d'en prendre 20, quoi. Tu peux faire des petits groupes. Voilà, tu es mieux dans les petits groupes, bah fais un petit groupe. Et en fait, j'ai osé proposer à 4 personnes que j'avais un petit peu commencé à découvrir, tu vois, parce qu'elles étaient venues voir des challenges, des ateliers. Donc, on avait des sessions découvertes, voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin avec elles. Et en même temps, si elles, il n'y a pas une demande de leur côté, c'est pas grave, c'est OK quand même. Ça changera rien. Tu vois, donc j'étais vraiment OK avec le fait de le proposer sans attente, en disant ça me fera super plaisir si elles acceptent. Puis si elles n'acceptent pas, c'est pas grave, ça changera pas. C'est une tentative. Et en fait, j'ai proposé qu'à 5 personnes, parce que justement, je voulais rester un petit groupe. Et sur les 5, il y en a 4 qui ont dit oui. Donc ça a été vraiment la belle expérience, effectivement, de ce début 2025. Je crois que, tu vois, justement, la fracture de cheville m'a un peu poussée, en fait, à faire les choses différemment, à me dire, ben, en fait, là, tu vas être un peu cloué, donc peut-être voilà, que tu vois les choses autrement, quoi, que tu changes. Tu vois, le changement de point de vue, des fois, il t'est imposé aussi, hein, donc, ça a été finalement voilà, une belle expérience, finalement, cette expérience de cheville cassée. Et ouais, ça a été vraiment une belle aventure, là, cet accompagnement de groupe. Et finalement, bah, j'ai envie de recommencer. Mhm. Cool. Que je trouve chouette, c'est aussi ce positionnement de se dire, bon, bah, c'est des personnes avec qui j'ai envie de travailler et je vais leur proposer quelque chose. C'est vrai que souvent, on est plutôt dans une posture de se dire, bah, c'est la personne qui va me demander quelque chose. Et là, que ça se passe dans l'autre sens et que ça matche parce que tu avais l'énergie qui était là, l'envie qui était là et tout, bah, c'est hyper inspirant, je trouve, comme partage. Et ce petit truc tout simple de se dire, bah ouais, finalement, qu'est-ce que tu mettais derrière groupe? Et si groupe, c'était classe, et qu'en fait, bah non, il n'y a pas besoin d'être 25, vous pouvez être 4, enfin, 4, 5, enfin, ça paraît tout con, en fait. Mais quand tu es dans ton truc, dans ta vision et tout, bah, c'est des petits détails qui peuvent faire des gros déclics. Mm. Ouais, ouais, surtout que, tu vois, c'est vraiment le côté, c'était vraiment inconscient. C'est vraiment quand j'ai osé le faire que je me suis dit, mais en fait, c'était peut-être ça qui me retenait quand même. Mm. Tu vois, j'en étais pas du tout consciente. Je me disais toujours, non, non, mais le groupe, non, ça me fait pas envie, quoi. J'ai pas voulu être coach pour avoir un groupe. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai juste changé. Alors ça, tu vois, au début, je faisais de l'individuel. Et c'est que je me rendais compte que je répétais, que les problématiques étaient les mêmes. Donc, du coup, tu répètes la même chose, tu les challenges sur les mêmes choses. Je me suis dit, waouh, répéter 10 fois, franchement, je pourrais le répéter une fois ou il serait 10 en même temps, en fait. Donc, c'est devenu plus égoïstement, en fait. Je suis parti sur du groupe. Et puis, je me suis rendu compte que les transformations étaient les mêmes. C'est-à-dire que les résultats,
C'est même l'émulation de groupe faisait que. Et Mm, donc, mm. c'était aussi un travail de sélection avant, de bien sélectionner les profils, parce que quelqu'un qui est pas à l'aise en groupe, faut pas qu'il vienne dans mon accompagnement. C'est la condition, c'est que c'est du groupe. Il y a un bilan de temps en temps en individuel, mais c'est pas le cœur de l'accompagnement. Donc, on en revient à ce que je disais, tu vois, le présentiel, les groupes, tu vois, on tourne Ouais. sur là où je suis à l'aise. Je suis plus à l'aise en groupe qu'en individuel. C'est pas que je sais pas le faire, mais moi, je préfère, je m'éclate beaucoup plus quand il y a du groupe qu'en individuel. Même si en individuel, tu as quand même des résultats, tu as du challenge, tu arrives quand même à lever les blocages et tout ça, mais moi, c'est vraiment le groupe qui me plaît, quoi. Donc, Ah, puis si je me souviens bien, Julien, tu avais aussi une problématique de temps. C'est-à-dire que tu avais tellement de demandes qu'au bout d'un moment, si tu n'avais au-delà de pas la fait du demande, groupe c'est que aussi, j'avais en parallèle la gestion des boutiques, plus ouais. voilà. Donc à un moment, tu te dis, ouais, j'ai pas tant de temps que ça, Mm, donc j'ai pas envie de me cramer. Il y avait ça aussi. mm, Et puis au final, quand j'ai arrêté les boutiques, j'ai continué le groupe. Et après, j'ai complètement arrêté parce que je m'éclatais plus. Alors moi, c'est un peu brutal, mais dès que je ne m'amuse plus dans ce que je fais, faut que je change. Sinon, ça devient mm, un travail. Et mm. c'est problématique. J'avais pas monté voilà, mon activité. Et là, tout mon challenge, c'est de retrouver quelque chose qui me fait. Je me lève le matin et je me dis, attends, ça me fait kiffer ça. Donc là, en ce moment, c'est de travailler en off pour d'autres. En ce moment, c'est ça. C'est comme ça. C'est arrivé. Ça se passe plus ou moins bien, mais c'est challengeant, mais ça m'éclate en fait. Donc du coup, tant que l'envie est là, ça va. Puis quand Mhm. j'aurai plus envie, de toute façon, comme je suis libre, j'ai cette chance-là de pouvoir dire, bah, ça me saoule, donc j'arrête. Voilà. Voilà. On n'a plus les mêmes besoins et tout, donc je choisis où je veux travailler. Plus d'obligations. Donc c'est une suite, voilà. Cette chance-là, c'est bien de l'avoir. Ouais, c'est clair. Et Donc, Virginie, voilà je quoi. voulais juste te poser une question par rapport au groupe. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait dire que les personnes, elles pouvaient bien matcher entre elles? Ah, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, à plusieurs reprises, je me suis dit, ah, c'est dommage qu'elles connaissent pas machin parce que ça pourrait être vachement riche en fait qu'elles échangent ensemble. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, je pense, qui est venu semer une graine, tu vois. Et c'est un concours de circonstances de plusieurs éléments en fait, hein. Le fait que j'étais immobilisée, donc j'avais cette possibilité aussi d'avoir plus de temps puisque du coup, j'avais plus mon activité salariée à temps plein quand même. Ça m'a libéré un peu de temps. Le fait qu'effectivement, j'avais ces personnes qui avaient des choses en commun. Moi, je les voyais bien, en fait, échanger entre elles. Et bah, voilà, comme c'était des coachings, je peux pas dire, bah, tiens, je connais quelqu'un qui... Enfin, tu vois, c'est pas pertinent comme ça, quoi, à proposer comme ça. Mais en tout cas, la rencontre a été chouette. Ouais, elles m'ont confirmé les quatre que ça avait été... enfin, elles étaient juste impressionnées, en fait, de la vitesse à laquelle l'alchimie s'est créée, en fait. Hmm. Mais effectivement, comme tu dis, Julien, il y a un casting, hein. C'est vrai que j'avais proposé qu'à 5 personnes, c'était pas pour rien. C'est parce que j'avais cette sensation qu'effectivement, ces 5 personnes avaient des choses à s'apporter les unes les autres aussi, hein. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce côté finalement lâcher, euh, tu vois, dans la relation individuelle, c'est un individu face à un individu. Donc c'est quelque chose de très, très proche, très, très intime, etc. Quand tu es dans un groupe, effectivement, tu lâches ça pour quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire. Finalement, il y a une connexion, c'est comme s'il y avait une connexion au-dessus, tu vois, qui chapeaute tout le monde, en fait. T'es plus dans cette relation duel, en fait. Ouais. Il y a un collectif, et ça, ce collectif, bah, voilà, on l'a connu dans Coach en Mission, par exemple, on a trouvé que c'était super, mais je sais pas, est-ce que finalement, je me disais aussi que j'étais peut-être pas capable de créer ça, tu vois, c'est peut-être, tu vois, il y a plein de choses, en fait, hein. Il y a un ensemble de pensées complètement inconscientes. Mais du coup, ouais, c'était une très très belle expérience et donc forcément que j'ai envie de renouveler. Ouais. Hmm. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que j'ai pensé? Ben, en fait, ouais, je pense que par moment, alors peut-être que ça rejoint un peu ce que tu disais, Julien, le côté répéter, même si moi, j'ai pas eu cette impression de répéter, tu vois. J'en étais pas là. Mais ce côté, ouais, il y a des choses en commun.
il y a des choses en commun et ça mériterait d'être mis en évidence, en fait. Ça mériterait de créer un truc supplémentaire. Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Bah enfin vraiment, moi quand je suis passé au groupe, euh, je te dis, la transformation, elle a été la même pour les clients. Mais du coup, ça a été hyper écologique pour moi. Tu te dis, waouh, alors ils sont 6 ou 7. Normalement, je les vois au moins 1 heure chacun. Et là, je passe que 1 heure et demie avec 7 personnes, quoi. Donc tu divises ton temps par quasiment 6 ou 7 du coup. Et tu te dis, pour avoir des résultats identiques, tu te dis, ah, c'est écologique pour moi, c'est parfait. Après, tu as évidemment le suivi à côté, mais c'est pas du tout la même énergie que 7 fois 1 heure, quoi. Et puis là, en plus, je suis dans la logique de plus du tout échanger mon temps contre de l'argent. Donc c'est plutôt, ok, c'est quoi la mission que tu me confies? C'est quoi le résultat que tu veux? Après, le temps que j'y mets, c'est pas ton problème, en fait. Euh, si je passe 20 heures et que je suis pas payé à la hauteur, bah, c'est mon problème, c'est pas le tien, en fait. Et c'est pas, je travaille 1 heure pour toi et tu me payes tant de l'heure. Ça marche. Enfin, je veux plus travailler comme ça. Donc le groupe, ça m'a permis ça aussi, de me dire, ok, en fait, je leur vends pas des heures de coaching, je leur vends point A, point B, et voilà comment tu vas te transformer, quoi. Si tu acceptes le challenge. Et le Mm. challenge, il passe par la forme, c'est du groupe, principalement. Et donc, voilà, d'où la puissance du groupe. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. La puissance du groupe, c'est éprouvé en distanciel, donc en présentiel, c'est encore autre chose. Ça dépend en fait aussi quelle énergie tu mets pour connecter les gens et animer le groupe, parce que c'est ça qui fait tout. Quand t'as, enfin, c'est ça qui fait que tu vis une bonne expérience aussi. Mm. Ouais, mais c'est un ensemble de choses au final. Ouais. Bah, c'est sûr que même si tu mets des personnes qui peuvent hyper bien connecter ensemble dans un même endroit, c'est sûr que le cadre joue quand même beaucoup, même si bien évidemment que ça se passera probablement bien si tu les fous tous dans la forêt en mode survie, ça pourra quand même bien se passer. Mais c'est vrai que si tu as un cadre et que tu es fait en sorte pour que ça se passe au mieux et que je pense que oui, l'expérience peut être quand même drastiquement différente, même si dans les deux cas, pour être positif, tu vois. Donc oui, je pense que tous les petits soucis que tu peux gérer en tant qu'encadrant de tout ça, ça libère beaucoup de place pour les gens pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir, quoi. Donc ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. Ouais, mais tu vois, moi, c'est le groupe, forcément, c'est là où je m'éclate, parce que j'ai été animateur aussi, moi, dans les centres, avec le BAFA. Donc, tu vois, gérer, gérer le groupe, moi, ça s'est toujours bien passé. Et je sais qu'à un moment, j'étais dans les centres de loisirs et on m'a proposé, en fait, de passer directeur adjoint, puis directeur, en fait. Et j'ai dit, mais d'accord, mais du coup, est-ce qu'on est encore sur le terrain? Ils ont dit, ah non, beaucoup moins. J'ai fait, ah bah, laissez-moi tranquille, alors. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est mieux payé. Je suis agent, je m'en fous. Alors là, moi, je veux pas être dans la paperasse. Moi, je m'éclate à faire les trucs avec les gamins parce que des fois, on est pire qu'eux. Et c'est pour ça que ça marche. Le cadre, tu vois, c'était par semaine. Moi, je sais que le centre de loisirs, c'était toutes les semaines, on changeait de groupe, d'âge. Et du coup, dès le début de la semaine, tu disais, voilà, ça va se passer comme ça. Si vous êtes cool, ah, vous allez kiffer votre semaine. Par contre, si vous êtes relou, on va être encore plus relou que vous. Et là, ça va être très très long la semaine. Et du coup, fin de semaine, les parents ils disaient, oh là là, mais les enfants, ils se sont éclatés. Ils parlent de leur journée tout le temps quand ils rentrent. Et tu fais, ouais, c'est un métier, hein. Non, en fait, c'est pas un métier. C'est soit tu as le truc, soit tu l'as pas, en fait. Je pense que, ouais, enfin. Mais c'est peut-être parce que j'ai baigné dedans, ouais, des tout petits. Ouais, ouais, ma mère instite. Moi, je partais en classe de mère avec elle. Elle avait des CM2. Moi, j'avais 6 ans, quoi. Déjà, le décalage. Et j'étais avec eux, quoi. Et pourtant, à 6 ans, t'es avec des 10 ans, ils disent qu'il fait le petit con, là. En fait, pas du tout. J'étais avec eux et c'est même. Ouais, j'étais le premier à faire les conneries, quoi. Donc, donc, si tu veux, voilà. Donc, c'est pour ça que le groupe, c'est un truc qui m'a jamais vraiment quitté. En fait, c'est vraiment un truc, la vie sociale. Et en même temps, j'aime bien être tranquille aussi. Et ça, c'est toujours été ça. Donc, du coup, c'est paradoxal. J'aime bien être entouré.
Mais des fois, j'aime bien être tranquille. Foutez-moi la paix. Je veux voir personne. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, Tous les humains ne sont-ils pas des êtres paradoxaux? ah bah si, c'est Vous avez possible. 3 heures. Ouais, ouais. Ah, Aïe. mais ouais, ouais. Donc du coup, tu fais ça en ce moment, du coup, Virginie. Maintenant, t'es parti sur des accompagnements de groupe, du coup. Oui, mais pas que, hein, finalement, parce que finalement, j'aime bien aussi l'individuel. Mais en tout cas, ouais, j'ai changé d'avis sur le fait que le groupe, c'était pas pour moi. Oui, donc maintenant, Comme tu quoi, l'intègres. Ouais, c'est ça. on peut changer à tout âge. C'est ça. Bon, ouais, ben, les amis, là, du coup, c'est moi qui vais conclure. Du coup, euh, on est dans le bon timing là pour passer à nos coups de cœur qui concluent à chaque fois les épisodes bah, depuis le début. Donc, en description, vous retrouvez le lien de tous les coups de cœur qu'il y a eu depuis 27, 28, 29 épisodes. Donc, comme la tradition le veut, je vous laisse gérer qui parle de quoi en coup de cœur et je conclurai l'épisode. Vas-y, Je t'es commence? prêt? Bah, je sens que t'es J'ai pris prêt. des notes et tout pour dire des trucs un peu plus actuels. Mais moi, mon coup de cœur, mais ça fait un moment, hein, mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé. C'est un que j'ai rencontré en tant que musicien, pas physiquement, mais que j'ai entendu ses œuvres. C'est marrant que tu parles de rencontre, ouais. Parce que ouais, c'est grâce à notamment à mes parents et ma mère qui étaient fans de cet artiste. Et c'est Michael Field. Donc c'est pas un petit tout jeune non plus, ça, pour ceux qui connaissent pas. Donc j'ai regardé, c'est un musicien, compositeur et multi-instrumentaliste britannique qui est né en 53. Et il a fait notamment, pour ceux qui voient pas qui c'est, la musique de l'Exorciste. C'est lui qui est à l'origine de cette musique angoissante, un peu stylée. Bah, c'est ça. Donc, du coup, c'est lui et il a fait beaucoup de choses assez atypiques. Pour le style, c'est un rock progressif, musique électronique, folk et ambiance orchestrale. Donc, c'est un peu une ambiance un peu atypique, un peu comme l'exorciste, avec pas mal de mélange d'instruments et il fait c'est des créations. Moi, je vois ça comme des œuvres un peu presque. Et il fait des musiques notamment assez longues qui peuvent durer 20-30 minutes où il raconte un peu une histoire indirectement. Et c'est assez étonnant et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait et j'ai redécouvert dernièrement parce que j'ai voulu faire écouter un peu plus à Manon. Et du coup, je me suis replongé dans d'autres trucs que je connaissais pas et ouais, c'est vraiment une histoire qui te raconte et c'est vraiment étonnant. La première fois, on sait pas où ça va, on sait pas comment on arrive à un point, mais on y arrive et c'est assez étonnant et au final, c'est assez agréable. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment très sympa. Et du coup, j'ajouterais que bah, il m'a fait écouter ça. On était dans un trajet de nuit en voiture. Donc, d'ailleurs, bon, un peu fatigué de la journée et tout. Et c'est tellement créatif que, à écouter, enfin, on ne sait pas où il va nous emmener. Et donc, on était aux aguets, quoi. Donc, on ne s'est pas endormi en voiture, heureusement. Ouais. Et ouais, c'était très créatif. Et ce que je pourrais ajouter qui peut être bien, c'est que pour le découvrir, le mieux, c'est d'écouter, comment elle s'appelle? Tubular Bells sur YouTube pour avoir une version en live. Parce que c'est vraiment bah, impressionnant et notamment quand il y a les cloches. Mm. Ouais, ouais, c'est assez fort. Donc, ouais, voilà, moi, c'est quelque chose quelqu'un que j'écoute depuis un petit moment et ce que j'ai jamais découvert, n'hésitez pas, c'est vraiment top. Enfin, je fais plus de concert maintenant, mais Ah ouais? non, ma mère en avait, mais Elle a jamais vu en concert? non, je crois pas. C'est un regret, je crois. Parce que en live, c'est quand même quelque chose, ouais. Parce qu'il fait aussi plein d'instruments, en fait. Il joue de la guitare, il joue plein d'instruments, ce qui fait que du coup, c'est lui qui fait les boucles de son qui s'additionnent aussi des fois, etc. Donc, c'est cool. Enfin, voilà, bref. Voilà pour moi. Mike Oldfield. Ben, moi, je vais continuer. Alors, je vous ai fait part dans des précédents coups de cœur du fait que je m'étais mise au livre audio quand je faisais mon pliage de linge, etc. Et notamment, bon, bah, moi, c'est via Spotify parce qu'il faut savoir que quand on a un abonnement Spotify, on a plusieurs livres, enfin, un temps d'écoute de livres audio, je crois que c'est 12 heures par mois. Donc, c'est quand même bien. Et du coup, bah, c'est l'occasion pour moi d'écouter des livres de dev perso que j'aurais jamais acheté sinon en format papier et dont bah,
dont j'ai pu entendre parler plusieurs fois ou qui ont des titres qui m'attirent. Et donc là, il y en a un que j'ai écouté très récemment, c'est Un esprit bof dans un corps pas ouf, qui est un livre de développement personnel de Anne-Sophie Girard, Hmm. qui, si je dis pas de bêtises, Julien, elle a fait du stand-up, hein, c'est ça? Parce que je Ouais, crois c'est que surtout, elle a écrit. Attends. elle a écrit Continue. un autre Ouais, 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 connu un autre avant truc avec qui a sa été sœur, best-seller, parce parce qu'en qu'elle en fait, Finis parle. l'histoire. elle a une sœur jumelle. C'est une actrice, en fait. C'est une actrice qui joue. Voilà. Elle a fait un truc. Je crois que le titre, il est quand même assez évocateur. Attends, je vais le retrouver. En tout cas, moi, c'était donc un esprit bof dans un corps pas ouf. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, le titre a une importance folle dans le succès des bouquins, je pense. Et là, ce titre, Ça, il est c'est son dernier livre, particulièrement en bien fait. choisi. Et ouais, et donc enfin, je sais pas si c'est son dernier, mais en tout cas, c'est celui que j'ai écouté. Et je l'ai trouvé plus intéressant que d'autres livres de dev perso où vraiment je me suis dit, bon. Donc, du coup, je me suis dit, je vais vous partager celui-là parce que il y a plusieurs moments dans l'écoute où j'ai ressenti le besoin de mettre sur pause pour prendre quelques petites notes, ce qui est plutôt bon signe. Donc, les livres d'avant, elle en a écrit deux avant avec sa sœur, en fait, sa sœur jumelle. En 2013, elle a écrit, et c'est ça qui a cartonné, La femme parfaite est une connasse. Et après, elle a écrit un deuxième bouquin en 2020, c'est La mère parfaite est une connasse. Et puis là, du coup, elle a écrit toute seule, Un esprit bof dans un corps pas ouf. Mais elle expliquait ça dans, je crois, podcast de Fabrice Midal, où elle explique que, en fait, ce bouquin-là est venu du fait qu'elle a eu une espèce de burn-out Ouais. Ouais, elle en parle professionnel. suite à un burn-out, ouais. Elle a dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle a pris de l'âge, enfin, tu vois, elle s'est dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Son cerveau a bugué, et du coup, voilà, elle a écrit, voilà. Esprit bof, c'est à cause du burn-out. Voilà, Et donc l'histoire. vraiment, ouais, celui-là, je trouve il a vraiment le mérite d'exister et j'ai passé un agréable moment à l'écouter. Donc, si vous avez l'occasion de le voir. Et alors, oui, ce que je précise, pourquoi c'était bien de l'écouter aussi, c'est parce qu'il est lu par elle. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Et ouais, et du coup, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de l'écouter elle avec son ton et tout. Et je pense qu'à le lire, ce serait pas aussi sympa. Parce que Ouais, là, surtout si c'est là, une actrice, comme tu disais, Julien. ouais, et puis se dire que bah, quelque part, ouais, elle vit son livre, quoi. Ça a été un moment d'écoute qui était très sympa. Ouais, vraiment, j'ai passé un bon moment. Donc, je le recommande, si possible, en audio. Mm. Ouais, pour le coup, là, il y a tout l'intérêt de l'audio, là. Ouais, vraiment, vraiment. Virginie, à toi, c'est Julien qui conclut en général. Ouais, ouais. Eh ben, moi, j'ai envie de vous partager, en fait, une belle rencontre qui se concrétise par une participation à un sommet. J'ai rencontré donc une art thérapeute qui fait du journal créatif, tout à fait par hasard, hein, enfin par hasard, grâce quand même à une personne qui s'appelle Maude Klein, qui nous a invités toutes les deux. Maude, elle est multi-passionnée. Elle accompagne les gens à faire des sommets virtuels, mais en même temps, elle fait figurante dans des films, elle joue de la musique, elle chante. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça génial. J'ai regardé après ce qu'elle faisait. J'ai trouvé ça super top. Et donc, Anne, on s'est rencontrés grâce à Maud. Puis en fait, ça a matché. Et du coup, voilà, elle m'a invitée pour son sommet, parce que c'est un sommet sur la reconversion professionnelle. Elle est avec, donc elle organise avec Emeline Guénaud, j'ai un trou. Elles organisent toutes les deux ce sommet, mais en fait, elles ont l'intention d'en organiser d'autres autour des passages de vie. Donc là, c'est la première édition, c'est la reconversion professionnelle, mais elles ont déjà d'autres idées pour en faire d'autres les années à venir. Donc ça, c'est chouette. Et ouais, c'était une belle découverte, une belle rencontre. Comme quoi, tu vois, des fois, le distanciel, Julien, ça match aussi. C'est ça. Tu peux Euh, redire ça, c'est Anne, comment? le maire, en un seul mot. Mais ouais, ouais, j'ai trouvé ça sympa, en fait, de se découvrir comme ça, de voir qu'on avait des parcours très différents, hein, tu vois, mais
il y a un truc qui est passé. Donc voilà, les Oh, coups de cœur du moment. c'est Et top. donc, du coup, le sommet aura lieu d'ailleurs la semaine où vous allez diffuser l'épisode du podcast. Janvier, quoi. Comment? Ce sera janvier. Ouais, Ok, tout à fait. ça marche. Eh ben alors moi du coup oui comme tu disais Serge, je vais conclure l'épisode. En fait ça fait un moment que je suis la chaîne mais c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Moi j'adore l'histoire avec un grand H. Bon il y a tellement de choses à retenir que c'est compliqué de retenir toutes les périodes mais voilà pourquoi j'aime l'histoire c'est une matière que j'adorais quand j'étais collège lycée. C'est là où j'avais les meilleures notes. Voilà les profs d'ailleurs en conseil de classe ne comprenaient pas ce que disaient les autres profs sur moi. Ils disaient, ah non, c'est pas du tout le même élève qu'on a en classe. Bah, c'est juste parce que ça m'intéressait, en fait. Donc, voilà, c'est mes meilleures notes au bac, 17, et comme je l'ai repassé, 15. Donc, ouais, en fait, c'est l'histoire, c'est vraiment un truc. Et donc, je suis la chaîne YouTube de Nota Bene, où en fait, ils vulgarisent l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, là, je suis en train de regarder, là, la dernière vidéo que je suis en train de regarder, c'est sur les tranchées. Il explique, en fait, le fonctionnement des tranchées de la Première Guerre mondiale. Tu te dis, mais en fait, quand il l'explique, et c'est oui, ok, tu comprends tout en fait. Donc il y a plein de sujets très très différents de l'Antiquité à la Révolution française, à ce qui se passe maintenant. Enfin, c'est vraiment très très vaste et c'est hyper intéressant parce que ouais, il vulgarise l'histoire en fait. Donc voilà, Nota Bene sur YouTube, il y a des dizaines et dizaines C'est de vidéos. celui qui a des très beaux yeux, là, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. Il a des yeux, une voix T'as vu, surtout. je l'ai vu sur la vidéo de Oui, Matteo oui, Caritos. oui. Oui, il a des yeux bleus, mais c'est surtout la voix, moi, qui me Ouais. fascine. Il a une super voix qui passe super bien, mais enfin, c'est top. En fait, voilà, c'est. Alors, c'est toujours écrit en collaboration avec des historiens, avec tout ça, donc c'est toujours bien écrit, mais il a une diction et une manière de raconter qui font que, voilà, la chaîne Nota Bene, elle est vraiment. Bah, c'est bien fait, quoi. Donc, moi qui aime bien l'histoire, voilà, ça s'écoute bien, c'est des épisodes. Des vidéos qui durent une vingtaine de minutes, 25 minutes. Donc pendant un repas, voilà, quand le midi je suis tout seul, ouais, je me mets un épisode. Et puis voilà. Donc, euh, donc voilà pour nos coups de cœur. Encore une fois, très variés. C'est ça qui fait la richesse. Donc voilà, et bien écoute, Virginie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci pour votre invitation parce que c'était chouette. C'était chouette de vous revoir. Voilà. Mhm. Et on va peut-être pas attendre aussi longtemps pour la prochaine fois, hein. Ah, bah ça, Ah bah, c'est la vie qui le dira, tu vois. Après, il suffit juste de provoquer les choses. ouais, c'est Tac. ça. Les Bon, en tout cas, opportunités se créent. ouais, c'est ça. Faut laisser les opportunités se créer, c'est exactement ça. Mais du coup, merci encore, Virginie. Manon Seb, on se voit le mois prochain pour le nouvel épisode du Yes. podcast à voix haute. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao. Ciao!